Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, le deuxième rapport de bataille en V3 sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vous allez le voir, c'est le grand retour de mon ami Jean-Paul, le Saint Jean-Paul Rouve, qui est revenu aujourd'hui en Sylvanette pour une opposition entre Mesou Black Gravelord, que j'ai eu pas mal l'occasion de tester, mais là j'ai sorti une liste un petit peu différente, contre ces Sylvanettes, nouvelle mouture, nouvelles règles, et notamment un petit nouveau War Scroll qui est assez sympathique, que je pense on va voir de plus en plus en V3. Alors, comme d'habitude, on se familiarise un petit peu avec la version, c'est la première fois, pour information, le rapport de bataille a été tourné il y a un peu plus de 2-3 semaines, donc on était vraiment en tout début de version, et malheureusement, il y a quelques trucs sur lesquels on n'est pas encore tout à fait à l'aise, notamment au niveau des royaumes, vous verrez, il y a quelques trucs qui ont été oubliés, c'est noté juste en dessous, en description de la vidéo, ça change quelques petites choses, mais ça change pas globalement la physionomie de la partie, donc j'espère que ce rapport de bataille vous plaira. C'est vrai que je le dis pas très souvent, mais comme vous pouvez évidemment vous en douter, tout ce nouveau setup en termes de caméra, etc., a un certain coût, que ça soit financier ou au niveau du temps. Donc, si vous souhaitez continuer à soutenir la chaîne, je vous invite à aller voir en description de la vidéo ou en commentaire le petit lien Tipeee si vous voulez filer un petit coup de main. Et sinon, comme d'habitude, vous avez tous les réseaux sociaux de la chaîne, le Facebook, l'Instagram et le Saint Discord sur lequel nous passons très clairement le plus clair de notre temps. J'espère que ce rapport de bataille vous plaira. Et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Donc pour ce rapport de bataille, moi je suis venu en Sylvanette, j'ai pris une loge qui est pas forcément la plus compétitive, mais qui est la plus sympa, je pense, avec des mages, parce que je joue quand même pas mal de mages. Je joue en loge Nyalroot. Donc Nyalroot, c'est quoi? C'est la loge de magie des Sylvanettes. Elle permet d'avoir un artefact et un trait de commandement qui sont hyper utiles. Je les ai mis sur mon Warsong, qui est mon général. Et donc cet artefact permet de, quand il lance un sort, il jette 3d6 et il prend les deux plus gros. Donc ça c'est super bien pour fiabiliser les sorts. En plus il a un +1 naturel à côté des bois, donc ça permet d'avoir un mage super fiable, sachant qu'il connaît tout le domaine. Donc ça c'est hyper sympa. Ensuite, la loge, elle permet d'avoir la reroll des 1 à la touche au corps à corps quand il y a un mage qui est à côté. Donc ça c'est aussi hyper sympa, parce qu'il y a beaucoup moins de reroll en V3 au final qu'en V2. Donc d'avoir encore des mécanismes de reroll des 1, c'est hyper sympa en Nyalroot, donc c'est pour ça que j'ai pris cette loge aussi. Ensuite, dans la composition de mon armée, j'ai 2x3 Kurnot Hunter. Mes lignes sont 3x5 Tree Revenant, donc ça c'est les petites unités qui peuvent se TP partout. Donc bon là elles sont peut-être plus là pour me servir d'écran, mais bon, l'objectif de ces persos-là c'est d'aller piquer les objectifs comme ça à droite à gauche en faisant des petites TP. Les Kurnots, c'est les 2x3, c'est hyper tanky, ça tape très fort, ça peut être très mobile avec le Endless Spell que j'ai pris, donc c'est vraiment sympa. Ensuite j'ai Alarielle. Alors Alarielle elle a beaucoup changé avec son War Scroll, elle est beaucoup plus fiable en termes d'attaque, de tir, mais après elle coûte plus cher, mais bon c'est un monstre, donc dans la V3 ça se compense, donc elle est vraiment sympa, donc elle peut invoquer comme avant 20 dryades, 3 Kurnot Hunter, un Trilord ou un petit héros magicien qu'on fait assez rarement au final. Ensuite j'ai une petite branche wesh ici qui elle est une petite dryade qui permet d'invoquer 10 dryades, en gros je lui ai pris le sort, je lui ai mis un deuxième artefact parce que je joue le Warlord Bataillon, donc j'ai le droit à une deuxième optimisation, enfin une optimisation supplémentaire. Donc j'ai choisi un artefact qui est la Vespera Gem, qui me permettra de lancer un sort du domaine du hautbois automatiquement. Et donc je lui ai choisi le sort qui est pour relever les Kurnots automatiquement, donc au cas où je me fais charger par un dragon, s'il reste des Kurnots, je les relève automatiquement, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite j'ai voulu prendre le Gladewyrm parce qu'il était pratiquement jamais utilisé en V2 parce que il s'activait qu'une seule fois pendant l'intertour, donc voilà, là vu que ça s'active à toutes les phases de héros, en plus il a changé, là il est un peu plus cher mais il permet de mieux healer, donc il heal et fait des dégâts, et vu qu'il le fait 2 fois, potentiellement c'est plutôt sympa. Et je joue toujours le petit Spite Swarm Hive, donc ça c'est vraiment cool aussi, sur une bulle de 8, ça me permet d'avoir +3 à la course, +3 au mouvement, +3 à la charge, donc d'aller me TP dans les bois et de faire des charges à 6 au final, donc ça c'est vraiment sympa. Ou d'avoir +1 en save à 8 pouces autour. Donc voilà, globalement c'est une liste plutôt magie avec 2 persos centraux et un petit peu de corps à corps pour essayer d'aller asmater des dragons zombies comme on peut. Donc voilà pour ma liste Sylvanette, je joue 2 bataillons, j'ai oublié de le dire aussi, donc le Warlord je l'ai dit, et le deuxième bataillon qui est dans le livre du général qui permet d'avoir 3 unités qui sont insensibles aux impacts de monstres.
Donc ça sera les 2 unités de Cure Note et une unité de Tree Revenant, qui du coup ils pourront pas être touchés par des capacités de monstres, donc ça c'est pas mal aussi, ça leur permet de pouvoir lancer des capacités, des choses comme ça dessus. Voilà pour ma liste Sylvanette. Pour cette partie, je vous ai sorti une petite liste bien sympa qui me fait plaisir en Soul Blight, qui change un petit peu de ce que j'avais fait la dernière fois avec Nagash, puisque quand on rentre Nagash, on n'a pas l'occasion de rentrer grand chose d'autre. Donc cette fois, je me suis dit, on va revenir sur un classique. On avait fait de la Legion of Blood, la dernière fois, on a sorti du Virkos, et donc cette fois, on va sortir du Castellai. Donc Castellai, le truc principal, c'est que ça fait rentrer les Blood Knight en Battle Line. J'ai pas de Blood Knight, tant pis. Par contre, il y a une aptitude particulière quand on tue une unité soit qui est monstre ou héros, soit qui est moins de 2 PV, soit qui est plus de 3 PV non monstre héros, qui vous permet d'avoir différents bonus, soit un plus 1 dégât, soit une blessure en plus, un point de vie en plus, soit sinon d'avoir un bonus sur le mouvement, la charge, la course, etc. Donc ça c'est pour l'allégeance globale. De mon côté, je me suis dit que j'allais sortir la dynastie de Monsieur Vordry, donc Monsieur Vordry, qui est Castellai dans le War Scroll, qui est une brute de corps à corps, qui est Rennes-3, dégâts 4 en charge, qui a un sort maison qui lui donne plus un touche, plus un blesse. Donc honnêtement, lui, il tabasse fort, 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 fort. Je lui ai mis les pignons d'améthyste. Pourquoi? Parce que ça lui permet vraiment d'aller très vite, de se projeter énormément, et c'est hyper intéressant. J'ai mon Vampire Lord sur Dragon Zombie qui est mon général. Entre le trait de co et le commandement, je lui donne la possibilité d'avoir une course et charge. Et une fois par partie, au début de la phase de charge, je déclarerai qu'il aura plus 3 à la charge pour ce tour-ci. C'est assez impactant, j'ai pas forcément besoin de l'utiliser 2 fois parce qu'il a un bon mouvement. Et ça va être principalement pour aller impacter sur la première charge, histoire qu'il arrive rapidement dans les rangs adverses. Lui, je lui ai mis le sort du domaine de magie comme optimisation, qui lui permet d'avoir plus 1 sur les dégâts de l'arme du lanceur. Donc moi, je l'utiliserai sur la lance pour des raisons fluffiques évidentes. Ensuite, je joue un Vengorian Lord. Donc Vengorian Lord, c'est classique. Pour un PC, ça peut soigner D6 à la fin de la phase de combat si une unité Soul Blight a tué une unité ennemie, donc ça c'est assez intéressant. J'ai mis les pignons d'améthyste pour pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe, il a le vol, il a plus de 10 PV donc il compte pour 5 sur les objectifs, c'est assez intéressant. Enfin j'ai mis Belladama Volga, pourquoi? Parce que j'étais trop content de l'avoir peint, de l'avoir peinte, pardon. Et donc elle est Virkos de base, donc elle va pas profiter des bonus de Castellai. Par contre je lui ai mis le sort Soul Spike du domaine des vampires, qui pourra potentiellement infliger des blessures mortelles dépendamment de la valeur de charge adverse. Ensuite, en non-battle line, j'ai une corpse carte. Elle, son but, ça va être de synergiser pour avoir un bonus à tous les lancements de sorts que j'ai sur mon armée, à savoir que j'en ai 2, 2, 1, 1. Donc 6 sorts à plus 1, c'est assez intéressant. Je ne suis pas en Virkos, j'ai pas la relance. C'est important pour moi de pouvoir les fiabiliser avec ce bonus. Donc ça sera cette corpse carte là, c'est pas celle qui donne un -1 à la blessure. Enfin, pour les accompagner, une unité de Direwolf, 10 maintenant c'est l'effectif minimum. Pourquoi ils sont là? Bon mouvement, je préférais les jouer par 5, je vais pas vous mentir. Par contre, ils sont assez intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent servir de PV tampon pour Belladama. Donc ça, c'est assez sympa. C'est pour ça que je risque de le déployer proche en début de partie. Ensuite, dépendamment de comment ça va s'orienter, on verra où ils vont partir. Eux, leur rôle, ça va être d'aller prendre des objectifs. Enfin, 2 fois 20 squelettes, ça tape très mou. On va pas se mentir, leur particularité, c'est simplement, au moment où ils activent, on va regarder le nombre de figurines qu'ils ont perdu à cette phase, donc phase de combat. On va jeter un dé par figurine qui est morte. Sur chaque 4+, c'est un squelette qui va revenir. C'est pour ça que cette unité est terriblement forte avec la danse macabre de Vanel. J'ai pas voulu jouer une liste d'englument, etc. Donc j'ai pas rentré de nécro. J'ai une grosse liste d'impact. Le but, ça va être d'aller tabasser vite et fort. J'ai une projection colossale avec Vordry grâce au pignon d'améthyste et avec mon général grâce aux courses et charges. Donc, grosse liste, on va essayer d'aller rapidement impacter fort et on va voir si on est capable d'aller découper du petit bois plus vite que le bois va nous faire brûler.
Pour cette partie, on va donc jouer sur le scénario Gain sauvage. Donc c'est un scénario classique qu'on connaissait avant, hein. On a 4 objectifs disposés sur la table. Les objectifs valent 1 point si c'est des objectifs qui sont dans notre territoire, 2 points au milieu et 4 points si on arrive à choper ceux de l'adversaire. À noter aussi qu'on joue avec les règles de Gour, ce qui veut dire qu'une fois par round, on peut marquer un point supplémentaire si on a réussi à claquer un behemoth, un monstre de l'armée adverse. Pour mon déploiement, du coup c'est moi qui ai pu choisir mon côté, donc au niveau des décors c'est pas folichon. On a un fatal ici, un fatal ici, un fatal ici, un mystique ici, et ici Inspirant. un inspirant, c'est ça, donc un petit plus un bravoure. C'est ça. Qui change pas grand chose, mais voilà. Donc ça m'a permis de commencer mon déploiement en premier, et comme on a le même nombre de pauses, je vais donc avoir le choix de laisser ou pas le premier tour. Concernant mon déploiement, du coup, ce que j'ai fait, assez simple, c'est un déploiement très défensif, puisque je ne compte pas prendre le T1 malgré ma grosse projection, puisque évidemment il y a un bunker en face. Donc l'idée, c'est simplement de protéger tous mes flancs, donc avec les packs de loups maintenant en respectant la nouvelle cohésion, les 2 packs de squelettes, ici mon Vordry, mon général, ma corpse carte en plein milieu pour donner son bonus, et le Vengorian Lord avec Belladama Volga qui sont un petit peu en retrait. Est-ce que tu peux nous présenter rapidos ton déploiement? Ouais, mon déploiement, vu qu'on avait le même nombre de pauses, j'ai fait aussi en défensif parce que je me suis dit, la choix du T1, donc s'il le prend, il peut aller vite venir m'agresser. Donc j'ai fait une petite rangée de Kurnoth avec devant une petite rangée de Tree Revenant, pour histoire de protéger un peu mes grosses pièces, donc Alarielle et mon Warsong. Et ensuite, après, j'ai 3 arbres, donc c'est les nouveaux Awaken Wildwood. Donc la nouvelle règle, c'est qu'on peut en poser 3 pour en faire un seul, un gros, soit on peut les splitter en 3 pièces qu'on peut mettre du coup entièrement à l'extérieur du territoire ennemi. Donc vu que c'est un terrain neutre au milieu, j'en ai profité pour les mettre à côté des objectifs. Ça va me permettre de pouvoir me projeter, vu qu'a priori, je vais prendre le T1, donc d'aller pouvoir aller caper les objets assez facilement. Voilà pour mon déploiement. Et j'ai essayé de protéger au maximum, bien sûr, Alarielle. Alors du coup, on va voir maintenant le choix du premier round de bataille. J'ai donc le choix de commencer ou non. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pas d'intérêt en réalité à commencer maintenant. Donc je vais laisser Victor prendre le premier tour. Et on va commencer par les actions de début de round de bataille. Donc comme tu commences, tu vas marquer 1 point de commandement. De mon côté, je vais en marquer 2. Et maintenant, on peut passer à ton début de phase de héros avec tes actions héroïques. C'est ça. Alors du coup, je prends un 2e point de commandement parce que j'ai mon général qui est sur la table. Donc je démarre avec 2 points de commandement. Mon action héroïque, celle que je vais choisir, c'est prendre sur 4+, un point de commandement supplémentaire. Ça va me permettre de un peu compenser le fait de jouer en premier. Et donc je fais un beau 1 pour commencer, magnifique. Donc de mon côté, je vais faire exactement la même action, c'est-à-dire que je vais désigner mon général pour générer un point de commandement supplémentaire sur un 4+. Je fais 2. Pas de PC en rab pour nous, ce tour-ci. Ça commence bien. Donc, phase de héros. Ouais, phase de héros. Alors, je joue en loge Nyalroot, enfin en clairière de Nyalroot. Donc mon porteur d'artefact et mon général, c'est le Warsong qui est ici. Donc il va pouvoir lancer ses sorts avec 3d6 et prendre la valeur la plus haute. Là, bon, j'ai pas grand chose à faire en termes de sorts, à part essayer avec les Spell Portal d'aller faire une petite métamorphose sur un personnage en face. Ouais, par exemple, histoire d'essayer de la one-shot avec un peu de chance. Donc je vais essayer de faire quelque chose comme ça, je vais essayer d'invoquer des forêts, parce que c'est important d'avoir des forêts dès le T1 pour pouvoir lui le gêner et moi me téléporter sur les prochaines phases. Ensuite, ce que je vais essayer de faire, ça va être balancer des boucliers mystiques, des choses comme ça, et puis invoquer des dryades, pourquoi pas. Si, jamais, je ne laisserai pas. Si, il faut des dryades. Ok. Donc déjà, on n'oublie pas, nouvelle règle, à la phase de héros, vu qu'on a tous les deux nos généraux, on va tous les deux générer un point de commandement en rab. Oui, donc moi je me suis compté, donc ça m'en fait 2. Vu que j'en ai pas généré un sur 4+. Donc on commence. Alarielle va lancer le trône de vigne. Et elle fait 5. Il faut faire 5. C'est très bien. Est-ce que tu as la portée pour dissiper? Est-ce que tu veux dissipe? Je peux regarder si tu veux. Je vais faire l'assistant. Tu n'as pas la portée pour dissiper. Ah bah du coup, je vais pas dissiper. Du coup, tu vas pas dissiper. Donc Alarielle aura +2 pour lancer ses prochains sorts, ce qui est plutôt pas mal. Elle va lancer maintenant les portails. Je vais réutiliser les mêmes dés, même s'ils sont... Il nous fait un petit score, et là c'est un peu mieux. 6 et 2, du coup 8.
Donc je vais lancer les portails, je vais les mettre tout de suite, je pense que ça va être assez rapide. Je vais les mettre là. Ici, tac. Et à 18 pouces, parce que maintenant le nouveau sort, c'est qu'on doit les mettre les deux entièrement à 18 pouces. Du porteur. T'aurais pu mettre les deux au milieu. Du lanceur. Oui, j'aurais pu mettre les deux au milieu, ce qui m'aurait servi à rien. Effectivement, donc je vais les mettre ici. Donc là, ça va me permettre avec Alarielle et son sort à 16 pouces, donc métamorphose, que je vais faire tout de suite. Du coup, petit revirement de situation, puisque Belladama Volga peut se servir des loups comme PV tampon. C'est ça. J'avais oublié de mentionner ce petit détail. C'est un petit détail qui a son importance. Donc du coup, je vais aller viser quelque chose d'autre. Je vais aller essayer de casser un peu sa synergie avec les sorts. Et la en corpse essayant carte. d'aller taper la corpse carte. Je suis à 15 pouces, donc c'est parfait. Donc je jette 2d6. Je fais 7 et 2, du coup 9. Donc je jette 9d. 8 et un 9. Et sur les 3+, c'est des BM. Et c'est un full. Donc je pense que la corpse carte... Ah non, tu as tes Feel No J'ai Pain, quand même pardon. mes Feel No Pain. Je commence bien cette phase de magie. Ouais, c'est pas mal. Mhm. Du coup, j'ai 9 Feel No Pain à 6. Mais non, je suis pas scandaleux. Du coup, je prends 8 dégâts et la corpse carte va sauter. Du coup, suite à cette phase fort désagréable, tu m'as claqué ma corpse carte et invoqué un Awaken Wildwood juste derrière. Alors, Quelle bonne nouvelle. C'est pas mal du coup pour pouvoir aller se TP et récupérer son objet à 4 points. Ça c'est pas mal. Donc il me reste 3 sorts à lancer. Donc le Warsong. Donc lui, le Warsong, donc, vu que c'est mon général et porteur d'artefacts de la loge de Nyalroot, il a le droit de lancer 3d6. Et donc il va invoquer un arbre. Tenter d'invoquer un arbre. Et donc je fais 10 plus 1 car il est à côté d'un Wildwood. Donc 11, donc je pense que là, de toute façon tu es trop loin pour dissiper, donc je vais pouvoir invoquer un arbre. Donc je vais essayer de mettre un arbre quelque part pour pouvoir invoquer des dryades. Sympa. Sympa. Ouais, sympa. Du coup, tu es en train de foutre des forêts plein la table. Donc, Exactement. Voilà, il y en a ici, il y en a ici, il y en J'aime a bien. ici. C'est Non, sympa. c'est bien, c'est en train de se transformer en forêt progressivement. Ah, tu m'as laissé le terrain en même temps, du coup Ouais. je peux poser. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'avantage. Du coup, je vais continuer avec ma phase de héros. Donc, le Warsong va lancer le Endless, pas Emerald Life Swarm, mais celui des Sylvanettes. À chaque fois, j'oublie le nom. Donc, je fais 12. Oui, ce soir. Donc, 12, ça passe. De toute façon, tu ne pouvais pas dissiper. Donc, je fasse juste 7 ou 12. Ça ira. Donc, je vais le caser juste ici pour qu'il puisse s'activer et bénéficier de son aura pour toutes les figurines qui sont là. Parce que c'est à Ouais. 8 pouces, ça va s'activer. Et enfin, je vais lancer mon dernier sort avec la petite Branchwesh qui est ici, et qui va essayer d'invoquer des dryades en plein milieu de cette belle forêt. Belle, Et je je sais pas, fais mais- 9. C'est une phase de magie très prolifique côté Sylvanette. Franchement, ça On est démarre pas trop mal. Donc je vais mettre 10 dryades là, pouf, au plein milieu. Du coup, on se retrouve pour le débrief. Sympa cette V3. Du coup, suite de ta phase de héros. Donc du coup, fin de phase de héros. J'ai mon Endless qui s'active. Donc mon Endless, le Emerald Life Swarm, qui s'active. Donc c'est une bulle à 8 pouces Woody Within. Donc toutes les unités qui sont à moins de 8 pouces, je choisis l'effet. Enfin, je choisis un effet et ça s'active sur toutes les unités à moins de 8 pouces. Ça s'active sur un 2+, donc j'espère pas faire trop de 1. Et je vais choisir l'effet qui rajoute +1 à la save. Parce que là, j'ai pas forcément besoin de me projeter, j'ai juste besoin d'aller caper les objets. De toute façon, avec ces dragons, ils vont m'éclater au prochain tour. Donc là, je dois juste aller prendre les objets, essayer de bien me bunkeriser pour potentiellement me protéger un double tour. Donc j'ai besoin d'avoir des +1 en save un peu partout. Donc je vais commencer par Alarielle, donc sur 2+, et elle fait 1, forcément. Ça commence bien. Les curnottes avec les épées jaunes. Les curnottes avec les épées bleues. C'est bon. Je sais pas si je suis à 8 avec... non, je n'y suis pas là. Par contre, les Tree Revenant qui sont devant, c'est bon. Et j'ai rien d'autre à 8 pouces. Ce qui est dommage, c'est qu'Alarielle n'en a pas bénéficié. Ok. Et voilà pour ma Du phase coup- de héros qui se termine. Et maintenant, Du je coup, vais pour passer tes à- intentions de phase de move un petit peu, niveau TP, etc. Alors, niveau TP, je vais essayer de pas oublier l'invocation d'Alarielle, parce que j'ai tendance un peu à l'oublier avec la V3. Donc je vais Même en essayer- V2, je crois. Non, ouais, si, en V2. Donc je vais tenter de pas l'oublier. Non, l'idée, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de mes Tree Revenant pour aller caper un petit peu les objets et l'empêcher, faire une sorte de premier bouclier de protection. Les dryades n'ont pas le droit de bouger, elles vont rester là, c'est pas très grave. Ensuite, on va avoir les curnottes qui vont aller essayer de faire un petit flanc gauche
assez résistant et assez puissant. Et Alarielle va essayer d'aller plutôt flanc droit pour aller sécuriser en essayant d'invoquer soit des Dryades, soit des Kurnot Hunters pour justement essayer de bien protéger le flanc droit. Je dois bien avouer que j'avais pas prévu un tour 1 Sylvanette qui allait me claquer ma corpse carte et prendre la table comme ça en foutant même des forêts dans mon dos. J'aime bien. Ok, donc on passe à la phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement sur ce que tu nous as fait en phase de move? Alors, par rapport à ce que j'ai annoncé, j'ai un petit peu changé mes plans parce que j'ai essayé de bunkeriser au maximum Alarielle et je me suis dit que Alarielle, si je récupérais le tour au prochain tour, elle était sur trône de vigne, donc je pouvais potentiellement lancer encore des métamorphoses plutôt pas mal, en faisant encore un +2. Donc je me suis dit, je vais pas la bouger. J'en ai juste profité pour invoquer des Kurnot ici pour finir une belle ligne de Kurnot autour d'Alarielle et de mes 3 personnages. Donc histoire de les protéger, tout est à plus de 3 pouces, donc pour éviter qu'ils se fassent impacter en un tour, avec la portée 3 des dragons. Ensuite, j'ai essayé de boucher les trous avec les Tree Revenant, donc j'ai capé les objets, je vais aller les prendre, donc je vais réussir du coup ma tactique de bataille. Il fallait que je prenne les 2 objets centraux, donc je vais gagner des points supplémentaires, donc ça c'est cool, mais du coup je les ai mis en T, voilà, ici, pour éviter de laisser la place à un dragon qui pourrait se mettre par exemple ici, faire une grosse charge et aller directement sur mes Kurnot. Donc là normalement les Kurnot, ouais je sais, avec le Jamais. Bon après, on sait qu'il y a la magie, il y a les tirs des Terrorgeist et tout ça, donc on sait que ça peut... les Tree Revenant ne vont pas être là longtemps, mais bon, c'est histoire de pouvoir essayer d'un peu calmer les côtés et protéger vraiment mes dégâts et ma magie qui sont vraiment centraux pour mon armée. Voilà. Ok. Eh ben donc du coup, est-ce que tu as d'autres choses à faire après ta phase de move parce que tu as l'air loin de tout là? Bah ouais, j'ai Alarielle qui a un tir à 24 pouces, mais je pense que sa lance, ça va faire la lance molle juste devant, tu vois. Ouais, ça Voilà. va s'arrêter juste avant. Là. Ouais, c'est pas très grave. De toute façon, je la loupe tout le temps, je fais c'est du 2+2+, mais je fais toujours 1, donc Ouais, c'est pas de compliqué. regret. Et j'ai pas d'autres tirs, je vais pas faire de charge, donc je vais rester là où je suis plutôt pas mal. Du coup, je vais scorer mes points à la fin du tour. Donc je vais caper 2 points, 2 points. Ouais, 1 point chez toi. 1 point chez moi, ça fait 5. Plus 2. Plus 2 parce que ma Battle tactique. battle tactique est remplie. Il fallait que je capture ces 2 objectifs-là. On est donc sur un score de 7-0. Voilà. Et des forêts sur toute la table. Et bah salut hein, C'était une très bonne partie. On va passer donc au premier tour côté Soulblight. Du coup, on va passer maintenant à mon tour, donc on va commencer par ma phase de héros. Déjà au début de ma phase de héros, j'ai mes actions héroïques. Actuellement j'ai 3 PC, je vais tenter d'en générer un supplémentaire avec mon général. 2. Qu'est-ce que tu vas tenter de ton côté? Je vais tenter la même chose, donc sur un 4+. Avec Alarielle? Ouais, avec Alarielle. Ok, donc j'ai 3 PC pour ce tour-là. C'est un peu tendu, j'ai pas mal de choses à faire. En fait, l'idée principale, ça va être d'être capable d'aller canner les écrans avant la phase de combat. C'est-à-dire sur mes phases de tir, j'ai quand même 2 gros tirs qui mettent des bonnes blessures mortelles ou de l'arène -3. Et donc c'est important pour moi de fiabiliser ça, coûte que coûte. Donc on va commencer déjà par ma phase de héros qui est quand même relativement riche. L'idée, ça va être de pouvoir mettre de la projection un petit peu sur tout le monde. On n'oublie pas mon Vengorian Lord, on est au rune 1, donc j'ai un petit test à faire avec lui. Si je fais 1, il ne pourra pas utiliser son PC. Non, c'est un 3, donc il va pouvoir utiliser son PC. Par contre, il n'aura pas de course et charge. Du coup, ça peut être intéressant de lui claquer un petit améthyste pignon, par exemple. Donc on va commencer tout de suite pour ma phase de héros. Alors, j'ai plus mon bonus, malheureusement. Donc, on va commencer par Vordrai. Vordrai, il va tenter de lancer son sort qui passe sur du 7. Je fais 9. Je vais donc avoir +1 pour toucher et blesser. Du coup, sur cette règle de forêt Sylvanette, je suis tranquille parce que même si j'ai des héros Wally Within 6, avec le Vengorian Lord, j'ai personne Within 1, donc je peux pas prendre de dégâts. Donc on va passer maintenant au sort du Vengorian Lord. Le Vengorian Lord, il va se mettre un petit améthyste pignon. Il fait 9, donc techniquement, il pourrait se le mettre 2 fois, sauf qu'il y a une erreur dans le BT français, il aura donc uniquement +6 à son mouvement. Ensuite, il lui reste un autre sort, on va voir ce que je vais lui demander de faire. Je vais peut-être lui dire de faire un bouclier mystique sur mon général. Je fais 6, ça passe, j'aurai donc un +1 à la sauvegarde. Ensuite, mon général, lui, il va se mettre les armes enflammées, puisque de toute façon, il a déjà la course et charge. Il n'a pas besoin de plus, hein, honnêtement. Donc c'est parti, je fais 6. Armes enflammées, j'aurai +1 sur les attaques de lance du porteur. Ensuite, Belladama Volga va faire ses 2 sorts. Premier sort, l'idée ça va être de prendre son sort sous la lune Under the Killing Moon. Je fais 4, ça passe pas. Ça m'aurait permis potentiellement d'avoir des doubles touches sur des 6 à la touche. Tant pis. Et ensuite, elle va faire un
très magique sur du 7. Donc je vais pouvoir potentiellement plus tard claquer ça pour mettre une blessure mortelle devant moi. Alors pour ma phase de mouvement, ce que j'ai fait c'est assez simple, j'ai fait des bonnes courses. Ici j'ai pas voulu courir parce que c'était important pour moi de réussir à pouvoir tirer absolument, même si je peux courir et charger. Là c'est le tir qui m'intéresse ce tour là. J'ai ramené maximum de loup ici pour prendre l'objectif. Ici j'ai fait un petit mouvement histoire de pouvoir ramener un petit peu mes squelettes pour protéger la forêt. Ceux-ci j'ai payé un point de commandement pour leur faire une course à 6. Eux ils ont fait une course à 6 comme des grands. Mon Vordry s'exile un petit peu sur le côté, malheureusement il va être obligé de tirer sur eux, donc ce qui veut dire que si derrière il a l'intention de charger et de taper, bah, il va falloir qu'il fasse une belle charge a priori, sauf si j'arrive à ne pas faire 6 au D6 et que j'arrive à en tuer juste ce qu'il faut. Et puis voilà, pour ma phase de mouvement c'est tout. Lui il était sous améthyste pignon donc on est tranquille. On va passer maintenant à la phase de tir. Alors la phase de tir elle est assez intéressante, j'ai pas mal de choix, ici milieu de table, le Vengorian Lord. Il a une charge qui est relativement facile, j'ai pas envie de lui rendre une charge difficile avec le dragon zombie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire la place avec le dragon zombie en tirant sur le pack de revenants qui est là-bas. Celui-ci, hein, c'est ça. Exactement. Donc on va commencer par lui. Ok. Tu as 5 figurines, donc c'est un anti-horde, donc si je fais 5 ou moins, c'est touche auto. 3. Maintenant c'est sur du 2+. Ouais. Reine -3. Je n'ai plus de save. Dégâts D6. Voilà. Ok. Je les enlève. Top, armée de tir. Ensuite, je sens un petit ré frustré. Non, non. Bye bye. Ils ont servi à ça. C'est bien. Ils ont marqué Ensuite, leur... mon Vordry sur un 3+, des 6 blessures mortelles dans le pack devant lui. Je suis un peu... J'aurais bien aimé faire 4, tu vois. Donc c'est tout pour ma phase de tir. On va pouvoir maintenant passer aux charges. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer que ce tour-ci, ce petit bonhomme va avoir +3 à sa charge. Ça se claque une fois par partie avec le coffre. Donc il faut absolument que je le fasse maintenant. On va commencer aussi avec la charge de Vordry. Il a une charge à 4. Je suis pas sûr que ça passe. Ça sent pas très très bon, ouais. Vu que j'ai retiré mon tri revenant. Non, tu es à 5 pouces. Je suis à 5 pouces. Et je suis très triste parce qu'actuellement il me reste 2 PC. Donc je vais quand même en claquer un parce que c'est important pour moi de la réussir. Voilà. D'accord, ouais, là c'est mieux. Okay. Là ça passe. Du coup 12. Je vais voir comment je peux le placer parce que je peux peut-être le placer derrière avec un peu de chance. Fantastique charge. On va passer maintenant à la charge du Vampire Lord sur Dragon Zombie en sachant qu'il a +3. Je fais 4. Malheureusement, je ne peux plus payer de relance puisque on peut claquer une aptitude de co qu'une seule fois par phase. Donc ça va me faire une charge à 7. Donc je vais l'avancer au maximum par là-bas. Et ensuite, on va faire la charge du Vengorian Lord qui fait un petit 6, tranquillou, ce qui va lui permettre peut-être de s'immiscer juste derrière. C'est tout pour ma phase de charge. On va donc passer maintenant aux actions de fin de phase de charge. Alors déjà, il y a un décor fatal ici, donc sur un 1, des 3 BM. Ça commence bien. J'ai 3 blessures mortelles. Ok, donc je prends 3 blessures mortelles. Ici aussi, techniquement... C'est sur un 6 sur les forêts. Merci, tu me sauves la vie. Du coup, pour mes actions de fin de phase de charge, j'en ai pas mal à faire. Déjà, je vais tenter avec mon Vampire Lord sur Dragon Zombie de casser la forêt sylvanette en la démolissant sur du 3+. Oui, elle est donc démolie. Celle-ci? Ouais. Ok. Donc c'est pas mal pour moi. Ouais. Ensuite, le Vengorian Lord, qui est un monstre, va tenter de leur mettre, de les empêcher d'avoir une aptitude de commandement avec un rugissement. Sur du 3+, c'est bon. Et enfin, Vordry va tenter de mettre des 3 blessures mortelles sur un 2+. 2 blessures mortelles dans les petits pères juste devant. Pourquoi j'ai pas mis dans les Kurnos? C'est parce qu'avec le bataillon, ils sont insensibles aux effets des Behemoths. Donc on va passer tout de suite à mon activation. On va donc passer maintenant à la phase de combat. Donc j'ai fait mon peel-in avec mon Vampire Lord sur Dragon Zombie. Ouais. Je vais dire que je vais utiliser mon dernier point de commandement pour me mettre un +1 to hit, en sachant du coup que j'ai mes attaques qui sont portées 2 qui vont partir dans les Kurnos et les attaques portées 1 qui vont partir dans les Dryades qui sont juste devant. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais forcément j'ai déployé en union comme ça, donc les Kurnots sont tous enracinés pour bénéficier du +1 en save et plus de la reroll des saves qui étaient bien plus forts. Donc les Kurnots auront tous +1 en save. Ok. Donc vu que tu vas taper sur eux, je vais claquer un point de commandement quand tu vas taper Ça pour marche. leur ajouter encore un +1 save. Donc on va commencer tout de suite avec les attaques de Deathlance dans le pack de Dryade. On n'oublie pas que j'ai mes armes qui sont enflammées, j'ai +1 to hit. Donc j'ai 3 attaques qui vont toucher sur du 2. -1.
Parce que Moins tu un. as. Ouais, les dryades, t'as -1 avec Parce côté des que forêts. Même si c'est plus un décor forêt, je t'ai démoli ton décor. C'est sur le War Scroll des dryades. Ok. Donc vu qu'elles perdent pas leurs mots-clés, c'est. Donc ensuite, je blesse sur du 3. Tu as une attaque reine -1 dans les dryades. Donc reine -1, moi j'ai plus 1 en save parce qu'elles sont plus de 10 et j'ai plus 1 en save parce que je suis en couvert. Donc en fait je reste en 4+, mais j'ignore la reine -1, donc je reste sur 4+. Et donc j'ai une blessure, c'est ça? Ouais. Je fais 1. Ça fait 4 dégâts. Ah, j'aurais bien aimé la sauvegarder celle-là. Ensuite, on va passer maintenant à mes attaques de gueule qui vont être dans les Kurnos Hunter. Donc c'est parti. J'ai 3 attaques qui normalement sont en 4+, 3+. Là, je vais être en 3+, 3+. Donc je touche sur du 3. Je blesse sur du 3. Oui, ça t'en fait 2. Reine -2. Donc 2 reine -2, donc du coup je suis en 4+ de base. J'ai +1 et encore +1. Donc je vais juste ignorer la reine -1. Donc je vais être en 4+, du coup, vu que tu me dégrades la reine de 1. Et j'en ai 2, c'est ça, hein? Ouais, 2 reine -2, c'est ça. Et donc, bah, c'est tanké. Dommage, c'était 2 des 6 dégâts. Et ensuite, j'ai mes 7 attaques de... C'est les attaques de fangs, donc c'est les attaques de griffes de la bestiole. Ouais. Donc j'ai 7 attaques qui vont toucher sur du 3. Joli, blessé sur du 3. Une. Sur les dryades? Non, sur les Sur les Kurnos Kurnos Hunter. encore. C'est reine Reine -1. -1, donc je l'ignore, donc je suis toujours à 3. Ça tank. Voilà. Les Kurnots sont solides. Je t'ai donc mis la bulle. Je t'ai mis 0 dégâts dans les Kurnos et maintenant je vais peut-être un petit peu prendre la foudre. On va passer à ton activation. Avec quoi t'actives? Je vais activer avec les Tree Revenant que j'ai fait piler, donc je les ai pilés vers l'unité la plus proche pour chaque figurine. Donc il y en a un au milieu qui pourra pas taper, il a une range de 1, enfin ils ont une range de 1, et ensuite les 2 autres qui sont là vont pouvoir aller distribuer les attaques. Mon champion qui est ici du coup va taper dans ton... C'est le Vengorian Lord, c'est ça? Exactement. Ok. Donc il a 4 attaques le champion, plus 2 attaques du petit gars, c'est les mêmes profils. C'est du 4+, 3+. Tac, 3+. Bah écoute, c'est pas trop mal. Ça fait 4. Ça fait 4. Dans le Vengorian Lord, Ouais. je dégrade ta reine de 1, j'ai une save à 3. Feel no pain à 6. Je prends 1 dégât. Yes. Et ensuite, j'ai 4 attaques du coup dans ton gros dragon là-bas qui a 3 PV en moins déjà à cause du décor fatal. C'est du 4. C'est du 3. J'ai le droit à une reroll par tour, donc je vais l'utiliser maintenant. Donc ça fait 2. Reine -1. C'est Feel no pain à 6, non. Ça veut dire que j'ai pris 4 dégâts, ce qui va m'emmener dans mon palier un tout petit peu dégressif avec mon Prince Vordrai. Fin de ton activation. Oui. On va activer Vordrai. On va passer maintenant à mon activation avec Vordrai. Donc avec Vordrai, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les grosses attaques dans le pack de 5 et les petites attaques, qui sont les 7 attaques de griffes, dans le pack de 2 qui est devant lui. Donc on va commencer par le petit pack de 2. Je suis en dégressif, je n'ai donc plus que 6 attaques qui vont être en 3+, 2+, 2+, 4, reine -1. Reine -1, donc il me reste ma sauvegarde à 6. Non, tu prends 8. Voilà, donc je vais prendre 8 dégâts, donc je pense qu'ils sont morts. Et ensuite on va passer à l'autre pack. J'ai donc 4 attaques qui vont être, normalement qui sont en 3+, 3+, et là j'ai chargé, j'ai mon attaque de lance. Donc j'ai 4 attaques en 2+, 2+. Ouais, tu as donc 4 sauvegardes, reine -3, dégâts 4. J'allais prendre les dés, puis après je me suis dit non, finalement, je vais pas les prendre. Je vais d'abord enlever mes figurines, D'abord je retire, après je verrai. après on verra. Très bien, fin de mon activation. On passe donc maintenant à l'activation des Dryades avant Ouais. de prendre la foudre du Vengorian Lord. C'est ça, j'ai activé le Dryad, je me suis dit au moins il faut qu'elles tapent avant de mourir. Donc elles sont en 4+, 4+, j'ai 13 attaques parce que j'ai un champion, elles sont 6 et elles ont 2 de portée, donc elles sont toutes à portée. Donc c'est du 4+, plutôt pas trop mal. Beaucoup de 6, c'est dommage que je fasse pas des blessures mortelles. T'es pas Winterly? Non, je suis en Yelroot, d'ailleurs si je suis à 12 pouces d'un héros, je peux relancer les 1 à la touche, mais là du coup, j'en ai pas, donc j'en ai que 3. Donc j'ai donc 3 jets de sauvegarde à 3. Une pain à 6. Non, ça me fait 2 PV dans le Vengorian Lord. Du coup, je vais faire son activation tout de suite, hein, sans surprise. Je vais donc avoir 4 attaques qui vont être en 3+, 3+, 3+, 3+. Donc tu en as déjà 2 reine -1 pour 2 dégâts. Reine -1, j'ignore la reine -1. Ah non, plus maintenant parce que je suis moins de 10, donc Ouais. du coup je suis à 4+ de save, -1, 5+. Donc 2, hein, c'est ça? Ouais. Et bah non. Donc ça fait 4 dégâts pour commencer. Ok. Ensuite, j'ai 3 attaques qui vont toucher sur du 4.
Dommage, c'était dégâts D6. Et ensuite, j'ai D6 attaques qui vont toucher à 4. Oula, on va faire ça. Qui vont toucher à 4, blesser à 4. Non, rien du tout. Donc, ça s'arrêtera là pour mon Vengorian Lord. Donc je vais perdre 2 dryades. Et on va passer ensuite à 4 l'activation dryades. des Kurnos Hunter. Kurnos. On passe donc maintenant à l'activation des Kurnos Hunter, juste là-bas dans mon... Bah, t'en as qu'un qui peut taper. Ouais, alors le champion est là, dommage, parce que lui il a plus 1 pour toucher, ce qui aurait été pas mal. Donc on va taper avec ce petit bonhomme là, j'espère qu'il va faire plein de dégâts. Je suis en Nyalroot. Donc Nyalroot, dès que je suis à 12 pouces d'un sorcier, j'ai le droit de relancer les 1 à la touche, donc ça c'est pas mal. Donc je suis en 3+, 3+. Bon, bah pour l'instant c'est un full, donc je vais pas me plaindre. Et là on est en 3+, en blessé, et sur les 6, c'est une BM supplémentaire. Donc là c'est plutôt pas mal. Reine -1, tu as 4. Donc j'ai une sauvegarde à 3. Ouais. Je me suis mis un Mystic Shield. J'ai une sauvegarde à 2. Je repasse à 3. Et une BM en rab. C'est bien. Dégâts 2. Dégâts 2, donc ça te fait 5 dégâts au total. Ouais. C'est sympa. J'ai donc 5 Filno. Oh. Solide. Ça compense le Kurnot qui s'est déchiré. Exactement. Fin de la phase de combat. Fin de la phase de combat. Du coup, moi, j'ai tout le monde qui va se soigner. J'ai peut-être ces Kurnots là qui sont engagés. Donc eux, ils vont pouvoir... Non, de toute façon, ils peuvent rien faire. Ils peuvent avancer, mais ils peuvent pas avancer, faire plus. mais ils peuvent pas faire plus. Okay. Donc on va soigner maintenant tout le monde. Vordry, soigne de 1. Vengorian Lord, full vie. Vampire Lord, soigne de 1. Donc ça, c'est parce qu'ils ont tous tué des figurines. Ouais. Et petite règle, avec le Vengorian Lord, j'aurais pu claquer un PC si j'en avais pour lorsqu'une unité avait été tuée, pour lui ramener des 6 PV, mais j'ai plus de PC. Donc je vais simplement soigner mes petits gars. Moi, j'ai le piétinement de mes Kurnots. Oui. Parce que vu que je suis à 1 pouce, je vais pouvoir faire jeter 4D, 3D, pardon. 1 pour chaque figurine qui est à 1 pouce, enfin qui l'unité est à 1 pouce. Et donc je te mets 0 BM. Pas mal. Solide. On doit donc procéder à la fin de la phase de combat et checker pour la phase de déroute. Nous procédons donc dès maintenant à la phase de déroute. Alors au niveau de la table, comme vous voyez, je pensais pas pouvoir les envoyer. Si, je pensais pouvoir les envoyer, mais je pensais pas le faire. Donc j'ai mes 2 petits pairs là qui ont pris 3 et 2 PV, donc je suis plutôt pas mal. Au niveau des points, ma battle tactique, évidemment, c'était d'être capable de prendre 2 objectifs qui n'étaient pas entièrement dans mon territoire. Donc j'ai marqué celui-ci et celui-ci, ou celui-ci et celui-ci, on fait comme on veut. Donc je vais donc marquer 2, 4, 5 points et 6, 7, parce que j'ai marqué ma battle tactique. On est donc sur un score de 7 partout. Est-ce que tu... Non, tu n'as pas de test de déroute puisque tu as mis ton site de pouvoir sur cette maison. Exactement, du coup je suis à Wally Within 6, je suis immune bravo. Exactement. Donc, fin du tour. Ouais. Pas de test de déroute pour personne et on va pouvoir procéder au jet d'initiative. Donc c'est parti, jet d'initiative, un petit 6. Pas de pression. Ah, un petit 5. Dommage. Que fais-tu? Je pense que ça se prend. Hein. Je pense que ça se prend. Oh, comme tu veux. On va donc maintenant procéder au début du round de bataille. Donc comme je commence à jouer en premier, je marque un PC. Toi, t'en marques 2. On va passer maintenant aux actions de début de tour. Donc déjà, mon Vengorian Lord, donc il pourra utiliser son aptitude de co. Par contre, il n'aura pas course et charge. Au niveau de ma tactique de bataille, j'ai pris avance féroce que je vais utiliser du coup très certainement sur les 3 unités de battle line que j'ai là. Je vais les rejoindre juste au milieu en les faisant courir. Maintenant, on va passer aux actions héroïques. De mon côté, je vais dire que mon Vampire Lord sur Dragon Zombie va avoir plus un bless, plus un save une fois par partie. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour ton action héroïque? Je vais le faire avec Alariel. Je vais tenter d'avoir un PC supplémentaire. Sur du 4. Et non. Non, ça ne passe pas. Pour la phase de héros, du coup, maintenant, on va passer à la suite. Mon Vordry va bien évidemment se mettre son sort maison. 12, donc ça passe. J'ai oublié, je lui ai dit que j'utilise son calice 200 tant qu'à faire. 6, c'est pas mal. Pas mal au niveau des 6. D'accord, donc il est full quoi. Ouais, il est bien. Ensuite, mon Vampire Lord sur Dragon Zombie, qui est mon général, va tenter de se mettre le sort des armes enflammées sur du 7. Est-ce que tu dispelles? Je vais tenter de dispel. Avec... C'est pour faire quoi ça déjà? Le plus 1 des... Plus un dégât sur les attaques de lance. Donc, je vais essayer de tenter de dispel avec le Warsong. Normalement, j'ai le 3d6 pour dispel également.
J'ai qu'une dispel, par contre, avec le Warsong. Et Ah non. Ah si, t'as plus 2? J'ai plus 1. Ça fait 8. 7, 8, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, je vais tenter avec mon Vengorian Lord de mettre un bouclier mystique sur mon Vordrai. Je fais 6. Est-ce que tu tentes de le dissiper? Il te reste combien de sorts? 3. J'ai encore 4 dissipes, donc oui. Mais celle-ci est peut-être... Ah non, elle est remportée, c'est bon. Ouais, je pense qu'elle sera portée. Donc je vais tenter de la dissipe avec la petite branche wesh. J'ai fait 7, donc c'est dissipé. Ensuite, Belladama Volga va faire son sort en dessous de la Killing Moon. Je fais 6, donc ça ne passe pas. Et je vais réfléchir à mes derniers sorts. Ensuite, dernier sort que je vais utiliser du coup, mon Vengorian Lord va tenter un trait magique. Je fais 5. Est-ce que tu le dissipes? Et bah je vais tenter, je vais te dire. Je fais 6. Très bien. Donc c'est tout pour ma phase de héros. Malheureusement, le Vampire Lord sur Dragon Zombie n'a plus son calice, donc c'est un petit peu embêtant. J'aurais pu prendre le sort du Vengorian Lord pour ajouter plus un bless, mais là tout le monde blesse à 2 sur les attaques importantes, puisque lui s'est passé son sort et lui a utilisé son action héroïque pour avoir le plus un bless, plus un save. J'ai à peu près tout passé, hormis le plus 1 à la save du bouclier mystique sur le Vordrai. Ce qu'on va faire pour ma phase de mouvement, grosso modo, c'est que lui va... En fait, soit il réussissait à passer son sort, et c'était hyper important qu'il arrive à suivre pour donner les 6 explosifs à la touche. Là, c'est plus indispensable. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mes 3 unités qui sont ici, histoire de marquer ma battle tactique. Ça, c'est important. Vordrai, il va partir dans le coin parce qu'il a très certainement moyen d'aller attraper les Kurnos qui sont verts là-bas. Lui est engagé, je vais le laisser. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec mon Vengorian Lord. Peut-être qu'il peut essayer de se faufiler. Mais non, il est encore engagé, donc en fait, il ne va pas avoir le choix. Il va devoir finir les 2 petits oiseaux qui sont devant lui. Parfait. Et nous nous retrouvons pour la phase de... fin de phase de move. Du coup, pour ma phase de mouvement, sans surprise, le Vordrai, l'idée c'est qu'il va pouvoir faire un tir dans la branche Race Race machin. Comme il a une aptitude en phase de tir, il n'y a pas d'attention messire, il n'y a pas de malus machin, etc. Donc je peux mettre des CBM flat et peut-être la claquer d'un coup. Mon Vampire Lord sur Dragon Zombie, lui il a le plus un bless, il est tranquille. Vengorian Lord n'a pas bougé, j'ai fait courir mes 3 unités en reculant Belladama Volga pour la mettre un petit peu en protection derrière. Ce qui va me permettre d'avoir mon objectif de battle tactique qui va être rempli. Et on va pouvoir passer maintenant à la phase de tir. Pour la fin de la phase de héros d'avant, on l'a fait en off, tu t'es rajouté un plus un save, Ouais. Tu as réussi tes jets sur qui? Sur le pack de Kurnoth jaune, le rouge, la petite branche wesh qui est ici, et à l'Ariel. Donc ils ont tous le plus 1 en save. Ok, donc on va passer maintenant en phase de tir. Donc on va commencer tout de suite. Oui. Vas-y, non, je regardais, je vérifiais des petites mesures. Le Vampire Lord sur Dragon Zombie Ouais. va tenter de faire un tir dans les Kurnos. De toute façon, il n'a pas le choix. C'est un tir automatique anti-horde sur du 3 ou moins. Ouais. Sur un 2+. Ouais. D6, Rennes-3. Pardon. J'ai du coup 6 de save. Save à 6. Non. D6 dégâts. 5. Pas mal. 5, ok, il y en a un qui saute du coup. Ah oui, il y en a un qui saute. C'est Mhm. pas... Ah ah. Très bien. Et ensuite, mon Vordrai va tenter de canner la petite branche machin truc sur le 3+. Hmm. D6 blessures mortelles. 2. T'as eu chaud? J'ai vu une goutte perler. J'ai une petite goutte qui a perlé. Ça s'est pas vu à la caméra, mais elle a perlé quand même. Donc c'est tout pour la phase de mouvement et la phase de tir. On va passer maintenant à la phase de charge. J'en ai une seule à faire. J'ai juste mon début de phase de charge, je dois dire si je m'enracine ou pas. Exactement. Donc avec les packs de Kurnoth qui est ici, bah, je vais m'enraciner parce que je pense qu'à mon avis, il y a un petit Vordrai qui va arriver qui va me faire un peu de dégâts. C'est pas impossible. C'est fort probable. Avec ceux-là, je vais m'enraciner aussi. Donc lui, potentiellement, il pourra peut-être pas taper, ça dépend comment tu bouges. Et eux qui sont engagés ne vont pas s'enraciner. En sachant que maintenant, vu que c'est l'unité la plus proche, je vais pouvoir potentiellement faire un peeling dessus. Ouais, c'est effectivement, faut que je regarde si ça vaut le coup. Je pourrais en amener qu'un de toute façon. Donc je vais les enraciner. Très bien. On va passer du coup maintenant à ma charge. Donc j'ai une charge avec Vordrai. C'est une charge à 7. Donc du coup, je te laisse, je vais aller impacter les Kurnos dans le coin sans surprise au maximum. On verra si j'arrive à attraper quelque chose. À la fin de la phase de charge, j'ai plusieurs aptitudes puisque j'ai des monstres. Pour mes actions du coup de fin de phase de charge avec mes monstres, assez simple. De toute façon, sur les Kurnoth, je peux pas en mettre.
On est d'accord? Oui, parce qu'ils font partie du bataillon qui Eux empêche d'utiliser des CA de monstres. Je peux? Eux, tu peux parce qu'ils sont invoqués, donc ils font Ok. pas partie du bataillon. Voilà, donc je vais me faire plaisir. Vas-y. Avec Vordry, sur un 2+, je vais tenter de leur mettre des 3 BM. Une blessure mortelle. Ça me va. Et ensuite, avec le Vengorian Lord, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Je vais tenter d'empêcher d'utiliser une aptitude de commandement sur les dryades. Je fais 2, ça ne passe pas. Nous allons donc pouvoir passer à la phase de combat. Nous passerons donc à la phase de combat. Je vais activer tout de suite mon Vordry. C'est lui le plus important. Pour lui, je suis pas super inquiet. Techniquement, il a plus un save, il est en 2+, donc ça devra aller. Vordry a déjà un plus un touche, je vais pas lui en refiler un. Il a plus un bless en plus, donc normalement, il est relativement tranquille. On va commencer tout de suite. En fait, je vais faire les attaques qui ont 3 de range dans le Warsong et les attaques autres dans les Kurnoss Hunter. Est-ce que tu as des choses à déclarer? Ouais, je vais claquer un PC sur le Warsong, vu que tu as à la range 3, tu as Ren-2, c'est ça? Ouais. Ren-2, donc je vais lui mettre Plus un save. un plus un save, exactement. Vu que les Kurnoss sont racinés, ils ont déjà le plus un save. Donc on va essayer de tanker au maximum qu'on peut. Donc, Donc voilà. c'est parti, on va commencer tout de suite avec les attaques dans les Kurnoss Hunter. Donc j'ai 7 attaques qui sont en 4+3+, qui vont être en 3+, 2+. 3+, 2+. Donc tu as 4 attaques dans les Kurnoss Hunter, Ren-1, dégâts 2. Ren-1, donc je suis en 4+ de bas, j'ai plus 1, moins 1, donc je reste en 4. Donc j'ai réussi 2. Tu prends 4 dégâts dans les Kurnoss. 4 dégâts, donc il y en a un qui meurt. Ensuite, oui c'est vrai parce que j'ai mis une blessure mortelle dedans. Mais oui. Donc ensuite on va faire les attaques de Bloodlance. Donc celles-ci elles sont sympathiques. J'ai 4 attaques qui vont être en 2+, 2+. Ça c'est, t'en as 3, Ren-3. Dans le Warsong? Non, Dans les Kurnoss Hunter, c'est Ren-3, dégâts 4. Ren-3, donc du coup je passe à save à 6. Non. Tu prends 12. Eh bien, ils sont tous morts du coup. Et on va faire maintenant mes attaques dans le Warsong. J'ai 3 attaques qui vont être en 3+, 2+, 2, Ren-2. Ren-2, il est en save à 5. Il a plus 1 en save grâce au PC que j'ai claqué, donc il passe à 6. Allez, j'en réussis une. Non. 2d6, 11. Oh là 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 là. Bon, il a une fine no pain à 4, mais 11, si je me craque, c'est pas bon. Hein. Aïe aïe aïe, c'était 6, pas prévu 8, comme ça. 9, 10. Il devait rester en vie normalement, lui. Bon, allez. Il va prendre. Ça va. Il va prendre 5. Il a 7 PV, donc ça va. Il est bien. Il reste en vie. Ouf. J'ai un peu transpiré, là encore. Sylvanette top tier. Passe donc maintenant à la riposte des Sylvanettes. C'est maintenant ou jamais, mon bon, C'est maintenant. mon bon Jean-Paul. Ouais, c'est ça. Espérons. Les frites. Alors, le petit Kurnoss ici était 1 pouce, l'autre Ah oui. était un peu trop loin, vu qu'il s'est enraciné, il bouge de 1, il a une range de 1, donc il pouvait pas taper. Donc il n'y a que lui qui va pouvoir taper. Ouais. Il a 4 attaques, en 3+, reroll 2 les- BM. reroll les- Non, Ah non, c'est la blesse, pardon. C'est la blesse, mais j'espère faire encore un double 6. Non, j'en fais qu'un. Donc tu as une BM et 2 blessures à Ren-1. Donc j'ai 2 blessures, je suis en save à 2 qui passe à 3. Ouais. Donc tu as 3 PV. 3 feel no pain. Ça me fait 2 supplémentaires. C'est fini? Bah oui, c'est fini. Je vais activer maintenant mon Vampire Lord sur Dragon Zombie. Je vais pas faire de peeling, ça sert à rien. Je vais juste aller chercher les Kurnoss qui sont devant moi. J'ai pas envie qu'ils soient resoignés éternellement. C'est un petit peu fatigant et désagréable. Du coup, à mon activation, je vais claquer un PC pour me donner un petit plus 1 à la touche. Ouais. En sachant que j'ai déjà plus un bless, plus un save. Donc là, j'ai plus un touche, plus un bless, plus un save. C'est en mode Coven Throne. Ok, tout va bien. On est bien. Donc c'est parti, on va faire les attaques de lance. J'ai pas chargé, donc j'ai 3 attaques qui touchent à 2, qui blessent à 2. Donc tu en as 2. Ren-1 pour 2 dégâts. Ren-1, j'ai plus un save car j'ai fait mon ping, donc je reste en 4. Il y en a 2, c'est ça hein? Ouais. Donc je suis en 4+, j'en réussis une. Prends seulement 2 dégâts. Ok. Ensuite, on va faire les attaques de gueule. Elles sont assez intéressantes. J'en ai 3 attaques qui vont toucher à 3. Blessé à 2. Ah, ça par contre c'est fort. Tu en as 3. Ren-2. Je suis désolé, faut pas les louper celles-ci en Donc plus. là, Hein. c'est sur du 5 du coup. Et bah j'ai look toutes. 3d6. Oh là 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 là. Fait 15. Ça va, les 3d6 sont pas mal. 11 et 15 tout à l'heure, ok, tout va bien. Je suis éhonté. Ça va, ça va. Fin de mon activation. Activation Hydriade. C'est parti, les dryades, elles sont 2, il reste la championne et la petite, donc elles vont essayer de taper et faire un petit peu de dégâts.
C'est du 4. Ah, elles sont un petit peu énervées, elles ont vu tous les potes Kurnot Hunter se faire laver autour d'avant, enfin, l'activation précédente. Tu as une blessure. Save à 3. Un petit 6. Tout va bien. On est pas mal. Du coup, on va passer à mon activation avec mon Vengorian Lord. Donc c'est parti. Lui, il a pas de bonus. Je vais pas lui mettre de bonus supplémentaire. Ça ne sert strictement à rien. Donc, on va commencer par ces 4 attaques qui sont en 3+. 3+. Donc tu en as 2. Reine -1. Je suis à couvert, donc du coup, j'ai +1, -1, donc je reste en 5+. Et ben non. 4 dégâts. Tout va bien. Ça meurt. Et il va me rester mon petit Warsong à taper. Exactement. Le Warsong, il a 5 attaques. Ils sont en 3+, 3+. Donc il a range de 3, donc je ne vais pas forcément bouger, je vais rester là. Donc c'est du 3+, 3+, reroll les 1 grâce à Nialroot. Tac, 3+, pour blesser. Donc j'en réussis 3 à Rennes -1. 3 sauvegardes à 4. Non. Ça fait 4 dégâts. Feel no pain à 6. Je prends 4 dégâts. Pas mal pour un petit magicien. Hop. C'est fini? Oui, c'est fini. Tout le monde se soigne. Vordry se soigne de D3. 3. Mon Vampire Lord se soigne de D3. 3. On est bien. Du coup, décompte des points. Mon Vengorian Lord était coincé, je pouvais pas bouger. Le Vampire Lord sur Dragon Zombie aurait pu revenir sur l'objectif, ça servait à rien parce que de toute façon il y avait Alariel et le petit père là-bas, puisque le socle a un petit peu glissé, mais je vous promets qu'il était dessus. Du coup, on recommence. Je marque 1 point, 5 points, plus 2, 7 points. Je crois que c'est ça. On hein. est donc sur un score de 14 à 7 et on va passer au deuxième tour côté Sylvanette. On va donc maintenant passer au deuxième tour côté Sylvanette. On n'oublie pas quand même, je suis en dynastie Castellaï et que ça soit mon Vampire Lord sur Dragon Zombie ou mon Vordry, il y a eu un errata, maintenant c'est stipulé qu'il faut les canner avec des armes de mêlée. Donc techniquement, lui n'a pas réussi à tuer des unités de moins de 2 PV avec des armes de mêlée puisqu'il a claqué l'unité qui est ici au tir. Mais mon Vordry va avoir un bonus en ayant plus 1 PV et plus 2 courses et charges. Et lui aura uniquement plus 1 PV. Du coup, ils ont plus 1 à leurs caractéristiques de PV. Et c'est tout. On va pouvoir passer maintenant au deuxième tour Sylvanette pour la phase de héros. Déjà, au début de phase de héros, on va tous les deux générer un point de commandement. J'en avais un, parce qu'on a tous les deux nos généraux en vie. Moi j'en avais 2, donc je passe à 3. Je passe à 2. Et tes actions héroïques. Action héroïque, je vais essayer de prendre un PC supplémentaire, parce que je vais avoir pas mal de choses à faire. Donc je vais faire sur Alariel. Non, toujours pas, hein, 3 de suite. Moi, je vais tenter de m'en mettre un sur mon Vordry. Non, on a 0 sur Ouais, 6. 0 ouais. sur 6. On est bon, on est très très bon là-dessus, on est stat. Ensuite, phase de héros. En début de phase de héros, j'ai rien à faire. Donc je vais passer à ma phase de héros classique. Je vais soigner Alariel avec elle a un heal à 30 pouces. Donc elle se soigne de 2d6, mais bon, elle n'a pas été touchée pour l'instant. Donc elle va soigner la petite branche rouge d'à côté de D3, 1 PV. Donc elle va passer à 4 PV. Donc elle avait pris 2. Le Warsong, D3, 1 PV. Bon, je pouvais faire un peu plus que 1 sur les D3. Ok. Ensuite, je vais passer à mes sorts. Je vais utiliser le Gladewyrm avec... Enfin, je vais essayer d'invoquer le Gladewyrm avec le petit Warsong qui est ici. Donc je jette 3d6. Je fais 9, plus 1, 10. Je vais tenter de le dissiper avec Vordry, hein, ça mange pas de pain. Non. Donc je vais invoquer le petit Gladewyrm. Vu que je suis le général, je peux me soigner une unité Sylvanette de D3 PV. Donc je vais le faire sur lui-même. De 3, ça c'est mieux, donc j'aurai que 1 PV en moins. Et donc le Gladewyrm, où est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais le mettre ici, par exemple, pour essayer d'aller faire quelques dégâts dans ce cher Vordry. Non. Donc il jette un dé pour toutes les figurines Sylvanette à Within 6. Sur 3+, elles se guérissent de D3, donc sur 3+, sur la branche wesh. Ouais, donc bon, il récupère son PV qui lui manquait. Sur le Warsong, sur 3+. C'est bon. Et sur 3+, du coup, je fais une blessure. Ouais, donc D3 mortels, pardon, sur Vordry, je fais 2 mortels. 2 Finopane à 6. Non, je prends 2 PV. Je te laisse me rajouter 2 PV Avec supplémentaires. grand plaisir.
Ensuite, je vais avoir Alarielle qui va lancer le trône de vigne. Elle en bénéficie déjà parce qu'elle n'a pas bougé, donc c'est un sort qui se cumule. Parce que c'est marqué, hein, tant qu'on ne bouge pas, on bénéficie du +2. Je fais 7 et 2, 9. Je pense que je vais tenter de le dissiper parce que j'aime pas trop les métamorphoses. Oh. On va tenter une dissipation, je pense qu'avec Belladama Volga qui a +1, je suis un peu loin, je vais le tenter avec le Vengorian Lord. Je fais 9. T'as eu chaud. Ouais, j'ai eu un peu transpiré aussi, mais ça passe. Donc du coup, elle a +4 pour lancer ses sorts. Elle va lancer maintenant un métamorphose. Ah ouais. Sur qui elle va lancer ce beau métamorphose que j'ai un peu tout le monde à porter. Sur les loups. Ouais, sur les loups. C'est une bonne idée. Non, en gros, je dois choisir entre ces deux dragons-là qui Alors, m'embêtent. ils ont tous les deux 15 PV. Du coup, donc lui là-bas, on a plus que 12. Et lui, il en a 14. Ouais. Sinon, tu as un petit Vengorian Lord à 10 points de vie devant toi. Non, mais je vais essayer de finir Vordrai, c'est celui qui tape le plus fort. Donc j'ai pas trop le choix, je vais essayer de le finir. Donc je jette 2 dés plus 4, je fais 7. Donc 7 et 4, on est à 11. 27. 27. Donc 11, est-ce que tu veux tenter de dissiper? Oui, je vais tenter de le dissiper. Je prépare mes 11 dés parce que j'ai foi. Ah non, non. Avec le Vampire Lord sur Dragon Zombie. C'est bon. J'ai vu un 3, j'ai cru à un 6. Donc 9 et 2, 11. Donc sur chaque 3+, sur notre ami Vordrai, Aïe, ça aïe, fera aïe. des BM. Donc, Oula. Tu en prends 8. moins 3, tu en prends 8. Ça pique, hein, le nouveau métamorphose. Hein. Ouais, il est bien. 8 Feel No Pain à 6. Je prends 7 dégâts. C'est Mm. colossal. Donc tu passes à 10. Il me reste 5 PV. Je te mets les PV restants maintenant. Ça sent la Nova. À l'Ariel, il lui reste un sort. Le Warsong, il lui reste un sort. Et la petite Branchwesh, il lui reste un sort. Le Warsong, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va lancer sa Nova. Ça peut être pas mal, effectivement. Donc sa Nova, c'est son sort de Warscroll. C'est toutes les unités qui sont à 3 pouces. Donc je fais 9, ce qui est pas mal. Je vais tenter de Plus le un dis- 10, du coup. Je vais tenter de le dissiper avec mon deuxième sort du Vengorian Lord. 8. Non. Je fais des bons dispels en plus. Hein. Heureusement Bah, que t'as des ouais. bonus. Hein. Ouais, heureusement. Donc j'ai 10, je fais... Je trouve assez chanceux. Oui, j'ai l'impression que je suis chanceux. Et toi, pas trop sur ces... Non, moi c'est un peu dur. Surtout Euh, sur les D6, je suis pas... J'ai fait 10, c'est ça. Donc sur chaque 5+, c'est une BM. Je t'en fais 3. 3, c'est toujours 7 prix. Feel No Pain à 6. Non, ça me fait 2 PV supplémentaires. Il me reste 3 PV. C'est pas mal, on va en venir à bout. Et du coup, il reste à l'Ariel. Mine de rien, c'est là qu'on voit que je tape extrêmement fort, mais je suis très sensible à l'ABM, ce qui fait que je peux peut-être m'en faire caler 2 dans le coup. Là. Avec la petite Branchwesh, elle va lancer un trait mystique. Très magique. Très magique, pardon. Oui, c'est vrai que ça a changé. Ah oui, ok. C'est vrai que maintenant c'est différent, ça se stack sur elle et ça Ouais. s'active après. Ce qui veut dire que tu peux me charger et au début de la phase de combat, par exemple, me lâcher des 3 blessures mortelles. Ce qui peut être intéressant. Parce que la branche Wage va venir finir Vordrai. Allez, on va tenter. 9. Du coup, il te reste un sort avec Alariel. Et le Warsong, il a acheté qu'un sort aussi. Non, il a fait ça et son Il a fait Nova. la Glaive et le Nova. Donc il reste Bien un sort. tenté. J'ai tenté, mais c'est pas passé. Du coup, il reste Alariel à lancer un sort à plus 4. Que vais-je lancer? Mystic Shield. Un petit Mystic Shield, ça peut être pas mal. Ou sinon, n'oublie pas que tu connais tout le domaine. Ouais, j'ai tout le domaine. Je peux lancer un sort qui peut m'être utile, qui permet de cibler une unité ennemie et de relancer les 1 à la touche et 1 à la blesse. Donc ça peut être pas mal pour Alariel aller finir un dragon zombie au corps à corps. Finir. Et il reste 14 PV. Oui, mais c'est pas grave. Ou alors, je connais le sort aussi, grâce à son optimisation, le sort qui fait plus 1 de dégâts sur un des Lame profils. enflammée. Ça peut être pas mal pour lui mettre sur son War Beetle. Donc je vais peut-être plutôt faire ce sort-là. Et je fais 11 et 4, ça fait 15. Je pense Ça passe. que tu ne dissipes pas. Fin de ta phase de héros. À la fin de la phase de héros, j'ai mon Spike Swarm qui s'active. Mhm. Je vais du coup choisir l'activation de plus 1 en save. Donc 2+ sur Alariel. Ouais, 2+ sur les Curnots. Oui, c'est passé. Et sur la petite branche wesh aussi, au cas où. Ouais, et j'ai tué un squelette en plus. Ok. Eh bien, fin de la phase de magie. Alors du coup, il faut qu'on fasse le réveil de cette forêt-là.
Ouais. Parce que vu que tu as ton dragon zombie qui est dessus, j'ai lancé 3 sorts à moins de 6 pouces Mhm. ici. Donc je les jette 3 x 5 sur des 5+. Donc ça du coup, ça s'active une fois. Des 3 BM sur Vordry. 3 BM sur Vordry. Ce qui va mourir comme ça. Fil no pain à 6. Il reste un PV. Merci Castella. Et du coup, vu que tu t'es mis un trait magique, tu vas juste pouvoir me foncer dessus en kamikaze. Début de phase de corps à Et corps. tenter que je fasse pas 6. Ce serait marrant. Très Ouais. bien. Fin de ta phase de héros. Fin de ma phase de héros. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ta plutôt phase pas de mal. move? Alors phase de move, je suis en train de réfléchir. Là, en gros, je pense que Vordry va mourir à la BM. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est avec Alarielle et les Kurnoth, essayer de tuer ce dragon zombie là pour m'enlever de la menace. Après, il restera celui-ci à tuer. Donc je sais pas encore comment je vais le tuer. J'espère avoir le prochain tour. Donc je vais en gros déplacer Alarielle pour aller me mettre ici au milieu, je pense, et aller taper dans le dragon zombie. Et les Kurnoth qui sont ici vont se rapprocher pour essayer de taper un maximum. Le Warson peut continuer à taper, donc il pourra taper dans Vordry si jamais les BM ne passent pas de la petite branch wesh, en espérant qu'elle arrive à tuer Vordry, ça serait assez drôle. Ou pas. Ou pas. Ça dépend si vous supportez les Sylvanettes ou la mort, mais pour moi ça sera bien. Et je pense que c'est à peu près tout, parce que j'ai plus beaucoup de figurines quand même sur la table. Donc j'ai fait mes mouvements, pas grand chose au final. J'ai juste avancé à l'Ariel, donc elle aura plus son 32 vignes malheureusement, mais c'est pas grave parce qu'elle va passer à l'action. On va essayer de taper un dragon zombie. Ensuite, j'ai avancé la petite branch wesh qui va, avec son petit trait mystique, elle va essayer d'aller tuer Vordry à qui reste un PV. Donc on va voir si elle arrive à le faire. Le Warsong est resté là parce que si, on sait jamais, la branch wesh n'arrive pas, peut-être que j'activerai le Warsong en premier pour essayer de finir Vordry. Ouais. On verra ce qui va se passer. Et puis donc du coup à l'Ariel, elle va pouvoir tirer, et je vais voir en fonction si j'arrive à passer sa lance dans le dragon qui est là, peut-être qu'à l'Ariel va se permettre d'aller charger le 3e Behemoth, ce qui serait pas mal. Donc on va faire ça tout de suite, phase de tir. Donc à l'Ariel, sa lance elle a changé, elle tire à 24 pouces et 2+2+, Reine -2, dégâts 6 flat, vu qu'elle est full profil. Donc c'est parti, je vais tirer sur ce dragon là. Moi je vais pas utiliser mon PC parce que c'est plus intéressant de le faire en phase de combat, techniquement, pour me donner un +1 à la sauvegarde. Et donc c'est passé. Et donc tu as Reine -2. J'ai une sauvegarde à 3, puisque j'ai pas passé mon Mystic Shield, si je dis pas de bêtises, tu l'as dispel, Ouais. donc ça passe à 5. Ouais, solide. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ok, et bah phase de tir terminée, je vais passer à la phase de charge. Je vais commencer par charger avec la petite nana qui est ici, la Panchouette. Donc c'est bon, ça passe. Et donc, va-t-elle tuer un dragon zombie toute seule, comme une grande? On verra. On a ensuite Alariel qui va charger. On charge à 5, ça suffit. Elle va pouvoir aller se frotter au dragon zombie pour voir qui est le plus gros Behemoth, qui tape le plus fort. Ça paraît clair. Hein. J'ai ma petite idée sur la question, mais on verra. Ensuite, j'ai rien d'autre en charge parce qu'eux sont engagés, donc je pense qu'on peut passer au début de la phase de combat. Même la fin de phase de charge, parce qu'il y a des behemoths partout là. Oui, mais d'ailleurs, fin de phase de charge, d'ailleurs, il y a cette forêt qui peut s'activer. Ça se trouve, c'est même la forêt, en faisant un fatal, qui va pouvoir tuer ton Vordry si je fais un 6. Non, bon, tu vois, ça sera pas la forêt qui va te taper. Donc action de fin de phase de charge du coup, de ton côté, avec tes behemoths, avec ah oui, Alariel. bien sûr, avec Alariel, je vais lui choisir... tu mets pas de malus 8 ? Non. Est-ce que tu m'empêcherais pas de claquer un +1 à ma sauvegarde? Ouais, je pense que je vais faire ça, Je ouais. pense que c'est le mieux. Je pense Ou que sinon je tu vais peux faire te ça. mettre... Non, tu peux pas, c'est ça. Non. Sinon tu as des actions contre les monstres, mais tu touches déjà bien. Je touche déjà à 2+2+, donc j'ai pas forcément besoin, donc je vais claquer ça, c'est sur 3+. 3+. Tu es pas obligé de casser mon armée. Ouais. T'as plus de cohésion, du coup il y a tout ça qui saute. Du coup moi j'en ai 2 à faire. Ouais. Mon Vampire Lord sur Dragon Zombie qui est mon général, est-ce qu'il va tenter de mettre des 3 BM? C'est pas très intéressant. D'empêcher de mettre une aptitude de co, ça va peut-être pas servir à grand chose. On va le tenter quand même. Donc oui, tu n'auras pas d'aptitude de co sur Alariel, excellent. Et le petit père là-bas va Avec tenter... qui? Avec mon Vampire Lord sur Dragon Zombie. Ah ok. Et ensuite mon Vordry va tenter de mettre... les dégâts ça sert pas à grand chose, hein. Je suis un peu triste. Il va tenter de mettre des 3 dégâts sur un de plus dans la branche race. 3 dégâts, c'est pas mal. C'est pas grave, elle était full. Heureusement. Elle revient à pas grand chose. Ouais. Donc elle reprend 3 PV. C'est... Ok. Début de phase de combat du coup. Je peux pas utiliser de PC avec Alariel, parce
que tu me l'as empêché. Oui, j'ai interdit. C'est ça, tu m'as interdit de le faire. Je vais du coup claquer ma début de phase de combat avec la petite branche Donc wesh. le nouveau trait magique, vu que tu es engagé, c'est des 3 blessures mortelles C'est ça. directement. Exactement. Allez, et ben, ça sera une BM. Est-ce que je vais faire un 6? Est-ce Allez. que je vais faire un 6? Non. Donc ça sera une branche wesh qui a tué Vordrai. Vordrai. Bien joué, cocotte. Bravo. Du coup, pour le début de la phase de combat, l'Ariel ne peut ni recevoir ni donner Ouais, d'ordre. on a checké, c'est dommage. Du coup, vu qu'il y a encore mon chef dans l'unité de Kurnot, bah, il va s'utiliser. De toute façon, ils étaient à portée toujours d'attitude de commandement avec nos amis Warsong. les amis Warsong. Donc, ils vont se mettre plus 1-8. Donc, il vient me rester 2 points de commandement. Ok. Ils vont pour essayer de maximiser les touches dans ce petit dragon zombie. Et du coup, on peut passer à la phase de combat, je pense. Moi, je peux pas. Je vais être cible des attaques, mais vu que tu m'as empêché d'utiliser une aptitude de cause sur moi-même, je peux pas me donner plus un save, donc je vais rester à 3. Ouais. Donc, à l'Ariel, son Beetle a des attaques en moins. Donc là, il va être dégâts 7. Non, dégâts 6, pardon. Parce que j'ai plus 1 en dégâts, grâce au sort que j'ai passé tout à l'heure. Donc, il a plus que 4 attaques, mais il touche à 2+2+, ce qui est quand même beaucoup mieux qu'avant. Donc, reroll D1 grâce à Nyalroot. Donc c'est un full touche, et pas de 1 si... 2-1, forcément. 2-1, 2-2. T'as pas reroll les 1 à la blesse? Non. Non, c'est l'aptitude de code à l'Ariel, Ah ça. oui, c'était pendant la phase de combat, j'aurais dû le claquer. C'est Tu ne dommage. pouvais pas. Ah, je pouvais pas, donc Tu je ne pouvais pouvais pas, pas le claquer, donc je l'ai pas Donc c'est claqué. parti. Bon, je suis fair play. J'ai fait un 6. C'est Rennes moins combien? C'est Rennes-2, Rennes moins 2. Ah, c'est pas mal. donc tu prends 14 dégâts. Non, dégâts 6. tu Dégâts veux. 6, 12, ça va. Attends. J'ai donc 12 jets de Feel No Pain. Je prends 11. Ce qui veut dire qu'il avait 14, il lui reste plus que 3 PV. Donc après, il a ses attaques. Ça va, c'est pas trop violent cette partie? Non, ça va, ça tape pas trop fort, c'est ça qui est bien. Du coup, à l'Ariel, elle va utiliser maintenant sa griffe. Et donc là, la règle a changé. Avant, si sur des 6 à la touche, elle faisait des BM, c'était plutôt pas mal. Maintenant, c'est un truc un peu, aléatoire. C'est-à-dire que j'ai 4 attaques. Si les blessures ne sont pas sauvegardées par mon adversaire, je jette un dé par blessure que je fais. Et sur un 6, la figurine est slain. Il y a quand même très peu de chances que ça passe, mais bon, on va le faire. C'est du 4 plus 3 plus. Donc j'en réussis une. C'est sans rend. Une en save à 3. Non. Je prends Feel No Pain à 6. Non, du coup. Ah. Oui, peut-être, oui. Feel No Pain à 6. Ouais, Feel No Pain à 6. Donc c'est tanké. Il reste 3 PV dans mon Vampire Lord. Et j'ai que lui à activer d'ailleurs. On va passer maintenant à mon activation avec mon Vampire Lord sur Dragon Zombie. J'ai donc 3 attaques de lance en 3+. 3+. Non, ça ne passe pas. Ensuite, j'ai mes 4 attaques de gueule qui, elles, ne sont pas dégressives. Pardon, j'ai 3 attaques de gueule en 4+. Ouais, il est un petit peu fatigué, le garçon. Et maintenant, par contre, j'ai pris très cher. J'ai pris 10-12 PV. C'est ça, puisqu'il m'en reste... non, j'ai 15 PV, donc j'en ai pris 12 exactement. Donc, j'avais plus que 4 attaques de gueule, de mâchoire. C'est du 4+, 3+. Ok. Il est fatigué, le dragon zombie. La bulle à 0. On passe donc maintenant à l'activation des Kurnos Hunter, vu que le Vampire Lord a décidé de ne rien faire. C'est ça. Donc, ils sont pas enracinés, les Kurnots, donc ils vont pouvoir piler à 3. Bon, il y en aura qu'un, du coup, qui pourra taper. Donc, on compte sur lui, puisqu'il a plus 1 pour toucher, pour faire plein de dégâts. 3 dégâts. 3 PV, pardon. On espère que ça va passer. Donc, il a 4 attaques. Et c'est en 2+, reroll les 1. Normalement, ça devrait très bien se passer. Forcément, toujours, il y en a toujours un qui... Et en 3+, pour blesser, donc il y en a 2. Aïe aïe aïe, Rennes -1. Rennes -1, il faut que je loupe les 2. Save à 4. Feel No Pain à 6. Il me reste 1 PV. Ok, donc on a les Kurnots qui vont piétiner à la fin de la phase de combat, qui vont peut-être pouvoir... Je vais me faire canner comme ça. En piétinement, ça sera la honte, hein. La branche wesh et le Mais du piétinement. coup, c'est la fin de la phase de combat. Hein. C'est la fin de la phase de combat. Donc les piétinement Kurnots, tout de suite. je te fais 4 BM. 3 BM, pardon. J'ai fait un full. Non. Je me suis fait piétiner la tête et donc c'est la fin de mon Vampire Lord sur Dragon Zombie. On retire ça tout de suite et on regarde l'état de la table. Petite info quand même, ma battle tactique, c'était de tuer un monstre
Donc j'ai tué un monstre, bonne nouvelle, donc je gagne 1 point. Et Mais si je tuais un monstre avec un monstre à moi, je gagnais 1 point supplémentaire. et Donc là, tu as tué un monstre avec tes pieds. avec mes pieds. Et ce ne sont pas des monstres, les Kurnoth. Donc voilà, je misais plus sur Alarielle. Donc j'ai peut-être une petite erreur d'activation de ma part. J'aurais peut-être dû Ouais. activer les Kurnoth en premier. C'est pas grave. Non, c'est pas très grave, tu as réussi à sortir les deux dans le tour. Ouais, Ce qui est sympathique. ce quand qui même. relance un peu la game parce que sinon j'étais un peu mal. Exactement. Donc, au niveau de la déroute, moi je me suis fait sortir d'autons qui sont juste ici. Donc il n'y a pas de déroute. Et de ton côté, t'as rien perdu. Non, A priori. j'avais plus grand chose en même temps. Donc, Ouais, t'as pas grand chose à bien nettoyer. Oui. Donc, ceci marque donc la fin du tour. Au niveau des points, qu'est-ce que ça donne pour toi? C'est pas fameux. Non, c'est pas terrible, je vais prendre 1 point. Parce que je contrôle cet objectif-là. Et ta battle tactique. C'est ça. Donc 2 points. Ok, donc 2 14 points. à 9, ouais. Donc, on va passer tout de suite au jet d'init. Je pense qu'on a rien oublié. Non, Un petit 3. un petit 4. Ouh, le Aïe, aïe, aïe. sauvage. Là, ça va être bon, ça. Alors, Ah, règle importante de Gur. nous sommes sur Gur. Et donc, il y a une règle hyper importante qui peut, moi, me mettre mal, c'est que si je prends le T3, mon adversaire a le droit de supprimer un objectif. Qui Donc, vaut 4 points. Si je laisse le T3, c'est moi qui ai le droit de le supprimer. Donc si il me l'enlève, il va forcément essayer de supprimer, je pense, cet objectif-là que je pourrais peut-être récupérer. Donc ça veut dire que je pourrais scorer que 5 points au maximum Par tour. pendant 3 tours. Par contre, ça te met relativement bien à la bâche. Ce qui est pas négligeable parce que là, tu pourrais techniquement sortir quasiment tous mes héros, hormis Belladama Volga, et reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc, fais le choix. Je pense que je vais quand même prendre le tour parce que l'idée ça va être d'aller chercher les loups ici et d'aller avec Alarielle chercher les squelettes ici. Ouais. Ou non, plutôt ce héros-là. Reprendre la table, J'avais réinvoquer. C'est ça. Les Essayer Kurnoth de- Hunters sont désengagés cette fois. Ouais, donc ils vont pouvoir peut-être bénéficier du +3 en move pour aller chercher les loups, ou alors chercher le héros à ce moment-là. Et après, j'ai peut-être des TP à faire, des choses comme ça. Donc il y a peut-être des trucs à activer. Peut-être une petite métamorphose dans lui via les portails, au hasard. Peut-être. Ça a l'air pas mal. Du coup, effectivement, sans surprise, tu vas prendre le tour et moi je vais supprimer cet objectif-là. On se retrouve une fois que je l'ai viré. Du coup, j'ai pu virer l'objectif qui était ici. On passe donc au début du round de bataille. Je marque 2 PC. J'étais retombé à 0. Ouais, moi j'en marque un. J'en marque 1. Pour la phase de héros, du coup, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous prépares? Comment tu vas me manger? J'ai mon action héroïque Ouais. d'Alarielle. Donc, enfin d'Alarielle, je vais la claquer sur Alarielle. Elle va lancer sur un 4+ pour avoir un PC supplémentaire. Et regarde, pour une fois j'ai réussi. Et moi je vais le faire avec mon Vengorian Lord sur un 2+. Voilà. 2+, pourquoi? Parce que mon général est mort. Voilà. Du coup, moi je prends un PC supplémentaire parce que j'ai mon général qui est sur le champ de bataille. Donc je suis à 3 PC. Et moi je reste à 2. Tu n'as plus de général. Ouais. Ok, donc j'ai bougé mon Endless Spell, donc le petit le Gladewyrm, vu qu'il était invoqué par le Warsong, du coup il était contrôlé, donc j'ai pu l'avancer. Et donc je vais passer aux soins d'Alarielle, donc elle va soigner D3, il n'y a plus que de toute façon la petite branche wesh qui a des PV en moins. Elle reprend 2 PV. Touc. Jamais la voir. Hein. Donc, tac, il en restera un. Ensuite, ce que je vais essayer de faire, avec Alarielle, je vais lancer le trône de vigne. Je fais 11. On est pas mal. Je vais peut-être tenter de le dissiper avec Belladama Volga parce que j'ai plus 1. Donc j'aurai Une plus autre 2. fois. Une autre fois. J'aurai plus 2 pour lancer les sorts. Je vais lancer du coup Métamorphose avec Alarielle. Et je fais 7 et 2. 9. Je vais retenter de le dissiper avec Belladama Volga. Je fais 5 et un 6. Donc je vais aller cibler ce petit monsieur-là. Parce que Bella machin Volga, elle peut distribuer les BM, j'imagine, sur les petits loups. Ils sont un petit peu loin, c'est à 3 pouces. Ah, bon, enfin même pour le coup, je te préfère dérange aller. plus. Ouais, il me dérange un peu plus, qu'il tape un peu plus fort. Donc 9 dés, on a dit. Et c'est parti. Sur du 3+, c'est des BM. Donc tu en Oula. as 7. Oula, oula, oula. Il me refait le full des enfers. Donc j'ai 7 Feel No Pain à 6. Oh, dommage que c'était pas ça. Je prends. Je vais jeter un dé de trop. Euh, Oui, c'est ça. Bon, bah écoute, on va compter que j'en prends 7. Non, bah non, mais rejette-les. C'est pas grave. Allez. Allez. 7 Feel No Pain à 6. Voilà. Donc je prends 5. 5 dégâts. Ça marche.
Ça me fait pas plaisir. Il a pris la moitié de ses points de vie. Hop. Le petit Warsong, il va essayer d'invoquer une forêt. Il jette 3d6, il en enlève un et il ajoute 1 parce qu'il est à côté. Pas Donc ça tenter fait de 11. dissiper. Donc je vais ajouter une forêt, on l'ajoutera peut-être un peu Oui. après. Je vais soit la mettre ici, soit la mettre par là, si je peux. Mais à mon avis, ici, ça va être compliqué avec les décors, parce que je dois être à 3 pouces, donc on verra. Je vais plutôt peut-être la mettre là pour pouvoir projeter les cure-notes. Ensuite, je vais lancer avec la petite Branchwesh l'invocation de Dryad. Vu que la forêt, du coup, je vais peut-être la mettre ici. On va voir si ça rentre. De toute façon, elle n'a pas d'autre sort à faire. Je fais 9. Je vais tenter de le dissiper Ouais. avec mon Vengorian Lord. Je fais 11. Ok, donc pas Bonne d'invocation de nouvelle. Dryad. C'est ça. Le petit Warsong, il va tenter de faire le sort très mystique. Et je fais 5. 5, plus 1, 6. Je peux pas dissiper dans tous les cas, Voilà. j'ai que dispel. Donc il aura le très mystique sur lui. Donc l'objectif, c'est peut-être d'aller au corps à corps et d'aller chercher le monsieur qui est ici. Ensuite, à l'arrière, il lui reste un sort. Elle va se faire un bouclier mystique avec 2D cette fois-ci. Elle fait 3, donc non. Bon, c'était le sort le moins important, c'est Avec pas un très 32 grave. vignes. Avec le 32 vignes. Ah oui, t'as raison. Donc ça passe. Ouais, donc ça passe. Merci. J'ai réussi à lancer un sort dont je peux soigner une figurine ennemie, donc la petite Branchwesh qui a perdu beaucoup de PV pendant la partie se soigne encore. Elle a perdu au moins 2 fois ses PV. Ouais, Ok, donc fin de ta phase de héros. c'est ça. Je vais Sur- passer à ma phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as prévu du coup pour la phase de move? Phase de move, en fait, je vais essayer d'aller choper les 2 points qui sont ici. Donc je vais envoyer les cure-notes sur les loups, à l'Ariel sur les squelettes. Ce que je vais essayer de faire, c'est de tirer après avec Alariel sur le Lord qui est ici pour essayer de le finir. Si j'arrive pas à le finir, j'enverrai le Warsong en premier et je le ferai taper en premier. Parce que je pense que Alariel et les cure-notes peuvent encaisser des petits loups ou des squelettes. Très bien. Donc ma phase de mouvement est terminée. Donc comme je l'ai dit, j'ai mis les cure-notes de ce côté-là. Bon, ils ont loupé avec le Spike Swarm Hive d'avoir le plus 3 en mouvement et plus 3 en charge. Donc ils vont avoir une charge à 5 à faire. Bon, ils n'auront pas la charge auto en espérant que ça passe. Au pire, j'ai un PC en réserve pour les faire charger une deuxième fois. La petite Branchwesh, elle s'est avancée près du portail pour être à portée de la forêt. Et puis au cas où, vu qu'elle a son sort que j'ai choisi pour relever des cure-notes, avec le spell portal, elle pourra peut-être le faire si les cure-notes ils se font un peu mal. Le Warsong s'est avancé pour aller taper du vampire. Et Alariel, elle s'est projetée pour aller essayer de taper des squelettes. Mais il y a ma phase de tir, je vais essayer avec la lance de finir d'empaler un vampire dans le C'est cœur parti. pour qu'il disparaisse. Donc Alariel, phase de tir, donc c'est du 2+. Je fais 5. 2+, c'est bon, ça passe. Reine, moins 2. Ça y va 3 qui passe à 5? Non. 6 flat. 6 flat. Oui. No pain à 6. J'en perds mes dés. Je disais donc file no pain à 6. Tranquille, reste un PV. Tout va bien. Il reste un PV. Bon, du coup, le Warsong va devoir aller se fight. Ok, la phase de tir terminée, on va passer à la phase de charge. Est-ce que tu as Ouais. des choses à déclarer en phase de charge? Non, c'est à toi de charger. Eux, bah forcément, ils vont pas piétiner, hein, parce qu'ils vont aller charger. Donc je vais charger avec le Warsong, il a une charge à 3 à faire, tout va bien. Tac, il va là. Ensuite, on a Alariel qui a une charge à 3 aussi à faire. Pareil, ça va plutôt pas mal, avec une charge à 6. Et enfin, les petits cure-notes qui sont là, ils ont une charge à 5, donc c'est important. Ok, charge à 7, donc Tranquille, on serein. est pas mal sur les charges. Plutôt agréable. J'ai mon impact de bélier à faire avec Ouais. le petit Alariel. J'avais oublié de la faire tout à l'heure. C'est sur un 2+, tu prends D3 mortels. Donc D3, 2 mortels dans les 2 blessures squelettes. mortelles dans les squelettes. Non. J'en retire donc 2. Hop. Ça va être ça. J'ai mes actions de monstre, c'est ça à faire? Exactement. Donc mes actions de monstre, donc Alariel est un monstre, je vais cibler sur eux qui puissent pas avoir de... Plus 1 à la save. Sur toi plus. C'est bon. Donc Donc, ils ils peuvent pourront pas être la cible d'aptitude de commandement. Exactement. Moi de mon côté, je vais faire la même chose avec le Vengorian Lord sur le Warsong, sur les 3+.
Oui, tu ne seras pas la cible d'aptitude de commandement, on sait jamais sur un malentendu. J'ai encore des aptitudes à claquer. À l'Ariel, je vais claquer son PC. Tac. Pour pouvoir reroll, faire le D1 à la touche. Donc ils vont avoir la reroll D1 à la touche et 1 à la blesse. Pour à l'Ariel, pas pour eux parce qu'ils sont pas à portée d'un sorcier. Et début de la phase du coup de combat, je vais lâcher mon trait mystique. Donc vu qu'il est au corps à corps, il lui reste un PV, pareil, donc le Warsong, donc c'est mes mages qui vont finir les... qui vont finir... Des 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. Là ça va être chaud. Hein. Non. Donc le Warsong et la Branchwedge quand même, c'est MVP les deux. Hein. Ils ont tué Vordrai, Vampire Lord sur Dragon Zombie et Vengorian Lord. Pas mal. Bien joué les gars. Donc pour la phase de combat, j'ai hésité entre activer les Cure-Notes ou à l'Ariel. Et en fait, Sam, tu m'as dit que les squelettes, quand tu les actives, tu relèves les morts sur du 4+. C'est ça. Si j'arrive pas à sécher tous les squelettes avec Alariel, je vais avoir la moitié des pertes qui vont revenir dans la tronche. Ouais, alors donc que je si vais refaire j'active l'objectif. avant, par exemple, si tu arrives à me tuer tous les loups potentiellement, bah au moins tu seras tranquille. Ouais, c'est ça. Donc je vais d'abord du coup taper avec les Cure-Notes. Je vais claquer une aptitude de commandement, donc un PC supplémentaire pour leur donner +1 à la touche pour essayer de maximiser l'impact et essayer de sécher tous les loups. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi du coup je vais me mettre j'ai un loup alpha qui est un chef, du coup il va permettre de donner un ordre pour avoir +1 à la sauvegarde sur les loups ce tour-là. Ok. Donc je vais avoir une sauvegarde à 4. Donc le champion a +1 pour toucher, mais ça sert à rien, donc ils sont tous en 2+ pour toucher maintenant. Ouais. Et grâce au PC d'Alariel, ils auront la reroll des blesses de 2. Exactement. Donc là ils sont en 2+, reroll les 1. Ok. Il en fallait un. Ah, il y en a un deuxième qui se baladait que j'avais pas vu. Bon, celui-là, c'est bon. Ensuite, on est en 3+ pour blesser sur les 6 et DBM, et ils ont la reroll des 1, je fais 3-2. Et donc tu as une BM, Ouais. et tu as, ça c'était un 6, et tu as 7 blessures, rien de moins 1. J'ai donc 7 sauvegardes à 5. Je prends une, donc je prends 12 et une BM, c'est ça? Non, celle-là, c'est elle est bonne. Donc t'en Pardon. prends 10 et une BM. Je prends 10 et une BM. De toute façon, je viens de réfléchir que je n'avais pas de Feel No Pain, puisque j'ai pas de totem et je suis à plus de 12 de ce petit pair-là. Du coup, je retire 5 loups. Hop. Et un PV supplémentaire. Très bien. Et ben, du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, du coup, je vais activer mes loups. C'est important que j'active mes loups. De toute façon, j'ai perdu l'objectif techniquement, donc c'est pas très grave. Je vais activer mes loups. Pourquoi? Simplement parce que ici, si tu me sèches pas, je préfère les ramener au maximum sur l'objectif. On va faire attention à ma cohésion d'ailleurs. Pas faire de bêtises. Un petit truc comme ça. J'ai donc 3 loups qui vont taper. J'ai donc 6 attaques en 4+. 4+. Rien du tout. Très bien, et donc on va passer à l'Ariel, qui est en 2+, reroll les 1, 2+, reroll les 1, donc normalement ça devrait faire pas mal de dégâts. Sachant que je ne peux pas me mettre d'ordre sur cette unité-là. Oui, donc j'espère que ça, la bravoure, ça va sauter un petit peu. Donc j'ai 4 attaques avec son Beetle, donc c'est du 2+, pardon. 2+ pour blesser, donc c'est bon, c'est un full, c'est du Ren-2. J'ai plus de sauvegarde. Du coup ça te fait 6, non c'est dégâts 5, pardon. Ça fait 20. Ça fait 20. Je ne suis pas entièrement à 12 de mon Belladama Volga. Par contre, je suis entièrement à 12 de ma fosse commune. Donc, on va regarder combien j'en perds. J'ai un Feel No Pain à 6. Sur les 5 premiers, j'en sauve 1. Un seul. J'en sauve 3. J'en sauve 6. Donc, je perds 14 mecs. Il m'en reste donc 4, puisque j'en avais déjà perdu 2. Je vais faire mes petites attaques de griffes, même si c'est pour Slain, un squelette, on verra ce que ça donne. Donc c'est du 4, 3, bon voilà, ça sert à rien, attention, je comptais pas là-dessus pour faire des dégâts. Ok, fin de ton activation. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour mon activation, j'en ai perdu 14 à cette phase, je vais jeter 14 dés sur chaque 4+, j'en ai un qui va revenir. Ouh aïe aïe. Joli. Je ramène donc 10 squelettes. À noter que ces squelettes doivent être ramenés à 1 pouce de l'unité qui était déjà en place, juste ici. On va passer donc à mon activation avec mes squelettes. J'en ai compté 4, j'en ai 5, c'est pas très important de toute façon. J'ai 5 attaques en 3+, 4+, une sans reine pour 1 dégât, le PV de la honte. Non, c'est bon, elle tank. Solidement. Donc, est-ce que ça marquerait pas la fin de la phase de combat? J'ai l'impression.
Moi, j'ai mes piétinements de Kurnot Hunter à faire à la fin de la phase de combat. Exactement, donc... Je l'ai fait. C'est Fais-toi parti, plaisir. c'est sur du 4. Ok, Non. 3, 1 et 1. 0. Du coup, test de déroute. Cette unité peut se similiser à la bravoure, puisque c'est l'aptitude de Go qui empêche d'utiliser des PC, c'est uniquement à la phase de combat. Ouais. Du coup, comme ils ont encore leur chef dans leur unité, ils vont pouvoir avoir un ordre à ce tour-ci. J'utilise mon dernier PC pour ça. Donc je vais les immuniser à bravoure. Par contre, eux, j'ai eu 5 pertes, j'ai une bravoure à 10. Non. Donc c'est bon, il reste solidement sur les appuis. Et je vais pouvoir même potentiellement les soigner. Du coup, après la phase de déroute pour le scoring des points, on est pour l'instant sur un score de 14 à 9 pour moi. Tu marques pas ici, tu marques 2 points pour ici, 1 point pour ici, ça te fait 3. Ouais. Comme tu avais pris le Battle Tactique Conqueror et que tu as réussi à reprendre cet objectif-ci Que qui tu était à contrôlais. moi, tu marques 2 points supplémentaires et on est donc sur un score de 14 partout avant le 3e tour côté Soulblight Gravelord. On passe donc au 3e tour côté Soulblight Gravelord, donc là grosso modo sur la table je suis pas au top. Donc déjà ma Battle Tactique ça va être de prendre Conqueror. Ensuite j'ai pu mon général sur la table, je marque donc 0 points, toi tu en marques 1. Je vais tenter de récupérer un PC avec Belladama Volga sur du 2+. Oui. Et moi, mon action héroïque, me remettre des PC, ça me sert à rien. Donc je vais choisir sur 4+, un PC que je réussis pas. Top. Donc, grosso modo, ce que je vais faire, c'est assez simple, c'est que je vais fuir parce que là, j'ai plus les moyens de résister. Ce pack est un petit peu trop loin de cet objectif, donc je vais le ramener ici potentiellement pour le prochain tour. Ce pack, je vais le désengager, j'ai plus aucun intérêt à le laisser sur la table, en sachant que de ton côté, tu n'as plus l'objectif à 4 points, donc tu vas marquer au maximum 10 points si j'arrive à scorer suffisamment. Déjà, je vais marquer ce tour-ci techniquement 4, 5, 6, 7, 8, et on verra après comment ça se termine. Donc pour ma phase de héros, j'ai pas grand chose à faire. Elle va faire son sort en dessous de la Killing Moon. Ça fait 5 et un 6, ça ne marche pas. Donc je vais mettre un Mystic Shield sur ce pack de squelettes qui est ici. Je fais 6. Est-ce que tu tentes de dissiper? Ouais, je vais tenter de dissiper avec Alariel. C'est 5. Excellent, on ne sait jamais. Si la partie dure encore quelques tours, ça sera pour moi. Donc, pour ma phase de héros, j'ai pas grand chose d'autre à faire malheureusement. Ce que je vous ai dit, c'est que je vais ramener ça, je vais désengager les loups et on se retrouve après la phase de mouvement. De toute façon, il n'y aura pas de phase de combat. Du coup, pour ma phase de move, j'ai fait exactement ce que j'avais dit. Il n'y a pas d'aléatoire. J'ai désengagé ce pack-là et ici, j'ai pas pu utiliser du coup ma course auto-assist. J'ai bougé de 2, j'ai ravancé. Techniquement, si j'ai le prochain tour, je vais pouvoir mettre tout le monde ici et de toute façon, en les laissant là-bas, au point, ça pourrait peut-être passer. Fin de mon tour. De toute façon, je me fais sévèrement bâcher là. Il faut absolument que j'arrive à... à fuir vite. Donc, je marque 2 points pour ici. Ouais. Je perds cet objectif. Je marque 4 points sur ici parce que j'ai 4 socles et que toi, tu en as 2 plus 1, 3. Donc ça me fait un score de 6. Plus 2 parce que j'ai récupéré un objectif grâce à ma Battle Tactique Conqueror. On était sur un score de 14 partout. Ouais. Et cette fois, je remarque 8. Donc on est sur un 22 à 14. Et on passe au jet d'initiative du 4e tour. Yes. Il est important, je pense que si tu le perds, tu peux pas revenir. Ah, j'ai fait 3. Est-ce que tu le prends? Alors, à ta grande surprise... Attends. Je Oui, pense je que vais tu vas le prendre. Ok, Oui, 4e tour, Sylvanette. Ouais, je suis un peu obligé. Du coup, 4e tour côté Sylvanette. Raconte-nous déjà, début du battle round, tu marques un PC. Ouais. Et moi, j'en marque 2. C'est ça. Je casse une forêt. J'ai mon général, donc ça sera ma phase de héros, j'en gagnerai un supplémentaire. J'ai choisi ma battle tactique. Ma battle tactique, ça va être de devoir tuer une unité de ligne que je vais désigner à mon adversaire. Donc je vais choisir cette unité de squelette-là. Si j'arrive à la tuer à la fin du tour, je gagne du coup cette battle tactique. Et si en plus je la tue grâce à des attaques de monstres, donc en espérant que ça soit à l'arrière et qu'ils finissent par les tuer, je vais gagner un point supplémentaire. À noter qu'on a fait une erreur sur le décompte juste avant, puisque tu as un point supplémentaire sur ta battle tactique du round d'avant. C'était pas 1 plus 1, c'était 2 plus 1. Ouais, exactement. Voilà. Parce que j'ai tué un monstre, donc du coup j'ai marqué. Exactement. Donc on est à 15 à 22. Exactement. Au lieu de 14 à 22.
C'est peut-être le point qui va me faire gagner. Espérons-le. Ok, donc on va passer au début de la phase de héros. Mon général est sur la table. J'ai un PC supplémentaire. Je vais choisir mon action héroïque. Je vais toujours faire la même action héroïque depuis le début. Ça ne va pas rapporter beaucoup de PC. Sur 4+, avec Alarielle, yes! Elle récupère un PC supplémentaire. Moi, je vais le tenter avec Belladama Volga. 2+, c'est bon. Ensuite, on a le petit Spite Swarm qui peut bouger. Donc, il bouge de 8. Il va aller se mettre ici. Il va essayer d'aller faire des dégâts au petit loup, à qui il manquait déjà Ouais. un PV. un PV. Donc, c'est sur 3+. Je fais 3. C'est des 3 dommages. Je fais 3 dommages. Donc, je suis entièrement à côté de la fosse commune qui est dans ton camp. J'en prends 2. Ça va me faire un loup qui meurt et le PV qu'on avait oublié en décalant l'unité. On va mettre le petit loup Yes. qui est derrière. Toujours sur ma phase de héros, on va faire un petit... Avec Alarielle, elle va lancer son trône de vigne. Donc c'est parti. Elle fait 3, donc ça ne passe pas. Ensuite, elle va tenter un métamorphose. 6, ça ne passe pas, il faut faire 7, décidément. C'est pas ma phase de héros préférée. Je vais tenter d'invoquer des dryades avec la petite branche wesh qui est ici. 4. Ouh, la phase de magie qui est vraiment pas bonne. On compte sur le Warsong, parce que le Warsong il a 2 sorts et il lance 3d6, heureusement. Le Warsong il va faire son sort de Warscroll pour faire une Nova à 9 pouces pour essayer d'aller un peu élaguer des loups. Donc c'est parti, je fais 7 et 1, 8, car je suis à côté d'une forêt sylvanette. Je vais tenter de le dissiper avec Belladama Volga. Je fais 5 et un 6. J'ai 8 dés, et donc sur 5+, ça sera des BM dans les petits loups. Et j'en fais 4. Feel no pain à 6. Non, ça fait encore 2 loups qui meurent. C'est bien, ça s'épuise, ça s'épuise. On va ensuite mettre... on a Alarielle qui va faire... il lui reste un sort, elle va faire un bouclier... Non, bouclier mystique, ça sert pas à grand chose. Elle va se faire le plus 1 dégât sur elle-même, c'est son sort qu'elle a choisi. Donc ça passe, c'est sur du 9. T'as plus de disciple, je crois. Non. Donc du coup, elle aura plus 1 dégât sur sa grosse beetle qui va passer dégâts 6 pour essayer de d'élaguer un maximum de squelettes pour réussir l'objectif. Et ensuite, le Warsong, il lui reste un sort. Je vais lui faire le trait mystique pour aller terminer les loups. Très magique toujours. Très magique, pardon. C'est toujours pas un trait mystique, c'est toujours un trait magique. Je fais du coup 11, donc plus 1, 12 même, ça passe. Donc il pourra faire du D3 mortel parce qu'il va aller castagner des loups. Voilà pour ma phase de héros. Fin de phase de héros, j'ai mon petit Spite Swarm Hive qui s'active. Je vais choisir plus 1 au save pour la branch wedge. Sur du 2+, c'est bon, c'est passé. Donc sur ma phase de mouvement, j'ai hésité à faire pas mal de choses parce que... non mais en fait, il y a le fait que les squelettes puissent repop et ressortir des fosses, mine de rien, ça m'oblige à... Ici. Il y en a une ici, il y en a Ici, une là, ouais. donc c'est assez compliqué parce qu'il peut repopper sur du 5+, et voler des objets en plus à ma phase de déroute, Ouais. donc c'est assez compliqué. Bon là il y a tellement de monde, de toute façon avec 5 turnotes, ça va être compliqué de sortir tous les squelettes, donc ce que je vais essayer de faire, c'est avec les 5 turnotes que j'ai déplacées ici, d'aller chercher le héros, comme ça on va essayer de finir les persos pour l'empêcher qu'il déclenche encore quelques synergies. J'ai fait TP la petite branche wesh ici pour faire un deny de cette fosse commune là pour éviter qu'il repop, on sait jamais, sur cet objet là. Le Warsong qui était ici, je l'ai fait voler, je l'ai mis à 3 pouces des loups, donc il va revenir avec une charge ici pour aller du coup re-rentrer dans l'objectif et surtout pas le laisser, faut pas que je le laisse, et finir les 2 petits loups En te mettant pas loin de la fosse commune pour m'empêcher Exactement. potentiellement de repop de aussi. ressortir de l'autre côté en tout cas. Exactement. Donc, vu qu'il a un gros socle, je vais en profiter pour le mettre voilà, comme ça pour Ouais. maximiser. Alarielle est pratiquement restée à sa place, elle s'est mise à 3 pouces des squelettes et elle va aller essayer d'aller défoncer du squelette. Du coup, Alarielle, son objectif c'est d'aller de clean l'unité ici pour gagner un point supplémentaire. Donc il faut absolument que j'arrive à maximiser le nombre de pertes ici. Non mais c'est vrai, pour gagner un point, parce que vu que tu as quand même pas mal d'avance de points. Ouais. Mine de rien, même si tu n'as plus tes dragons zombies, tu as quand même beaucoup d'avance en points. Donc à l'Ariel, je vais la faire tirer dans ces squelettes-là pour essayer d'en tuer un maximum. Fais-moi rêver. Ouais, donc c'est du 2+. Du 2+. Ouais, reine -2. J'ai pas de... Donc c'est 6 flat. Et je pense que je ne suis plus entièrement à 12. Bon,
Là, il n'y a plus de doute. Alors celui-là, c'est sûr, il n'est plus. Dans le doute. Dans le doute, voilà. Ok, donc on peut passer à la phase de charge. Donc, je vais charger avec Alarielle, les Kurnoth, le Warsong. Je vais commencer par les Kurnoth. Ils ont besoin d'une grosse charge pour aller chercher son petit héros là-bas. Pas mal. 9. C'est plutôt pas mal. Je pense que ça va passer. Ça devrait suffire. L'important, oui, ça va passer largement. Ça va passer large. L'important, c'est surtout de faire en sorte de ne pas être obligé de taper sur les squelettes. C'est-à-dire que quitte à mettre potentiellement, s'il n'y avait pas eu la portée, l'important, vu qu'on est obligé de taper, c'est de ne rien mettre dans les squelettes. Ouais, donc là, Là, ça va mal se passer. avec le pinning, je vais faire en sorte de taper dans ton héros. Alarielle qui charge. Elle charge à 6, ça devrait le faire. Oui. BM d'impact. BM d'impact sur du 2+. Ouais. D3. Ah bah là, c'est bon maintenant, je suis dans le jeu. Enfin, je suis dans la fosse commune. Ça fait un mort en moins. Et on a le Warsong qui va charger en espérant qu'il se gaufre pas. Charge 3, à 3. solide. Heureusement qu'il s'est mis à 3 le PPR. Je vais peut-être la reroll parce que 3 pouces, mine de rien. Oui. Bon, Enfin, ça remarque, va si pour je rentrer à non, l'intérieur. je peux aller là en fait. Exactement. Donc je vais me mettre comme ça ira très bien. Parfait. J'ai fait ce que j'ai dit, ce que j'allais faire, donc tout va bien. Du coup, fin de phase de charge. Ouais. Petite action de monstre. Action de monstre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux t'empêcher d'en utiliser des points de co pour te donner moins en save. Oui, ça va aller. Je Bon, pense... ça, ou bah, alors, je pense que sur du 6, c'est du mine de rien, c'est 6 dégâts. Hein. C'est vrai. Donc je pense que vaut mieux que je fasse ça plutôt que de faire des D3 mortels. Ouais. À mon avis, ce sera plus efficace. T'as Sur raison. un craquage de 6, ça peut mal se passer. Donc sur un 3+. Ouais, c'est bon. Solide. Il Il n'y a pas d'autres monstres. Il n'y a pas d'autres monstres. Phase de close. Exactement, phase de close. Par quoi vais-je commencer? Alors, pas mal ici. Ça a l'air pas mal, parce que de toute façon... Tu risques rien ici, tu risques rien ici, c'est ça. c'est mieux d'activer ici. Donc j'active ici, donc vu que je suis plus proche de cette unité-là, je peux faire un petit pinning comme ça. Exactement. Et donc là, je vais pouvoir maximiser tout. Je vais utiliser un PC pour pouvoir donner +1 à la touche. Ouais, et moi je vais utiliser un de mes 3 PC pour me mettre un +1 à la save. Donc tous les Kurnoth vont être en... je vais utiliser aussi un PC avec Alarielle pour faire les rerolls des 1 à la blessure. Donc ils seront en 2+, reroll les 1, 2+. Non, 3+, reroll les 1. J'ai 12 attaques. Donc c'est parti. C'est du 2+, reroll les 1. T'en as un autre. Il y en a un autre qui se balade. C'est bon, du full touche en même temps. Et là, on est en reroll des 1 Pas également mal. sur la blessure. C'est plutôt bien. Plutôt pas mal. Par contre, j'ai un seul 6, mais sinon, tu as du coup 10, je pense. Ouais, c'est ça. Tu as 10 blessures et une BM. Donc on va avoir 10 blessures, Rennes -1, donc à Ouais. 4. Oh, qu'est-ce que c'est que ces saves? On est pas mal. Dégâts 2. Ça me fait 5 feel no pain. Ça me fait 5 dégâts. Donc j'ai Je sais pas d'où t'as tanké ça, mais c'est beau. j'ai bien tanké. Effectivement. Et bien on va pas passer à mon activation. On va faire des activations rapides entre les squelettes et les loups. Ça change pas grand chose. On va commencer par les loups. Dans Ouais. tous les cas, 4+, solide. Rien du tout. À toi d'activer. Je vais activer Mamie à l'arrière. Non, je vais activer d'abord le Warsong. Il Allez, a il y a 5 3 PV. attaques. Il a 5 attaques, c'est en 3+, il reroll les 1, mais on s'en fiche. Pas de 1, c'est du 3+, parfait. Rennes -1, dégâts 2. Non. Dégâts 2. Je vais faire mes 4 premiers feel no pain. Pas mal. Et les 4 d'après. Non. Tous les loups qui sont dead. morts. Moi, je vais faire mes attaques en 3+. Ça fait 2 pour l'arrière. 2 pour Alarielle. C'est sur du 3. Elle prend 2 PV de la honte. Bravo. Solide. Bravo Alarielle. Et ensuite, tu vas faire taper du coup ta petite Alarielle. Il Ouais. reste 7 PV. Ça devra aller. J'espère, les dégâts 6 en plus, donc elle a 4 attaques de Beetle qui sont sur du 2+, reroll les 1, 2+, reroll les 1. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Bon, c'est un full. 4, Rennes -2. Rennes -2, ça Hop. fait beaucoup trop de dégâts, 24. Il n'y a plus de squelette ici. Ok, mais du coup je vais passer à mes ripostes de Belladama Volga ainsi que de mes skeletons.
Ouais. On va passer maintenant à l'activation de Belladama Volga. J'ai donc 3 attaques en 3+. 3+. Ouais, merci. Et ensuite, j'ai 6 attaques qui touchent à 4. On peut pas tout réussir. Hein. On peut pas tanker une seule sans rend. Dans les Dégâts curnautes. 1 dans les curnautes. Et ça tank pas. Le PV. Ça c'est mon PC, donc on va éviter. On va mettre un petit PV sur lui. Ensuite, je vais procéder au peeling de tout ça. Ça peut être intéressant, hein, mine de rien, que je le fasse proprement. Parce que techniquement, si j'arrive à gratter un autre PV et qu'au prochain tour, avec Belladama Volga, j'arrive à claquer son sort et que j'arrive à tuer un Kurnoth Hunter, je vais pouvoir invoquer un loup. Et un loup, c'est très relou. Donc, on va passer au peeling. On va maintenant passer à l'activation du coup de mes 9 Skeletons qui sont en 3+. Joli. Ils sont énervés. 4+. Ouh, ça t'en fait 5. Hop, Sans hop, rend. hop, 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 hop. Dégâts 1. 5 à 4+. Et ben j'en perds 2. Enfin, je perds 2 PV. Donc potentiellement Pic. au prochain tour, sur un petit D3, ça passe. Ça peut sauter. Du coup, phase de déroute, il n'y en a pas. Du coup, à la fin de la phase de déroute, je vais voir le nombre d'unités ennemies que j'ai détruites, 0. Par contre, j'ai 2 unités qui sont potentiellement réinvocables. Donc sur un 5+, sans bonus, oui, je vais pouvoir ramener une unité, moitié effectif. Du coup, pour le décompte des points, puisque j'ai pu ramener mes figurines, ça change rien. On est toujours sur un score de 23 à 22. Pour moi, ouais, c'est ça. Pour toi, puisque tu marques 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on était sur un score de 15-22, on passe sur un score de 15-23. Par contre, j'ai une petite... 22-23. 22-23, j'arrive plus à compter. Avec une petite unité de loup qui va grandement me rendre service. Donc on va passer au 4e tour sur le Blade Gravelord. Alors, pour ma phase de héros, du coup, je vais tenter... j'ai plus mon général sur le champ de bataille. Donc tu gagnes un PC, pas moi. Je vais tenter sur un 2+, de filer un PC à Belladama Volga. Oui, donc je vais avoir un PC à utiliser pour elle. Et un PC toujours en rab pour mes loups qui sont au fond et qui ont un loup alpha. Et moi, comme action héroïque, je vais essayer de générer un PC sur un 4+. Oui, ça m'en fait 3. Donc, Ce sera l'Ariel du coup qui va... ce que je vais tenter avec mon héros, c'est de tenter un Lycan Curse dans E, malédiction du Lycan, qui passe sur une valeur de lancement de 7. Je fais 5 et un 6, donc ça ne marche pas du tout. Ça m'aurait permis potentiellement de réussir à en tuer un et donc de ramener un loup supplémentaire. Grosso modo, j'ai pas grand chose d'autre à faire. On va quand même par principe lui lancer son deuxième sort qui est un Mystic Shield. Voilà, un petit Mystic Shield que je vais lancer à 7 et un 8 sur l'unité de squelette qui est ici. Est-ce que tu veux le dissiper? Ouais, je vais tenter de dissiper avec le Warson qui peut dissiper à 3d6. Donc je fais 7 et un 8. Donc ça passe pour moi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement fuir. Je vais faire courir cette unité ici. Je vais très certainement ramener Belladama Volga là-bas et envoyer l'unité de loup pour voler l'objectif du fond. J'ai plus que ça à faire de toute façon. Je suis très très mal dans la partie à la bâche. Je vais me faire laver. Donc il faut absolument que j'arrive à tenir d'une manière ou d'une autre. Moi, il faut juste que je bouge mon Gladwyrm, mais je pourrais pas tellement te bloquer le passage, parce que dans tous les cas, avec ton mouvement, tu arriveras à passer. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre ici, et ça changera pas grand-chose. Du coup, j'ai lâchement fui. Évidemment, mon objectif secondaire qui était le fer de lance sauvage. De toute façon, je peux rien faire là, il n'y a plus rien à... Plus rien à scorer. Il n'y a plus rien à scorer pour moi, il y a juste à fuir dans tous les sens sur la table. Du coup, au niveau du scoring, j'ai plus qu'à fuir partout. Donc, on va rester comme ça. Je marque 4 points pour ici, 6 points pour ici. On est donc sur un score de 28 à 23. On n'oublie pas, phase de déroute, 5+. Non, je ne ramène personne. C'est bien dommage. J'avais encore une unité de squelette à ramener. 28-23. C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe là si je prends l'initiative? T'es pas bien. Après, j'ai ma grande truc tactique de bataille que j'ai réussi. C'est vrai, pas moi. Donc ça me rajoute 3 points. On va regarder ça tout de suite. Ouais. Initiative, T5, 4, 2. 2. Aïe. Ça va être chaud. Je vais le prendre. Ok, donc T5 sous le Blade Gravelord. C'est très 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 chaud. On a fait le décompte. Ça va pas se jouer à grand chose. Déjà, soyons sereins. Je prends le tour, donc je marque un point de commandement. T'en marques 2. Ouais. Bonne chose de faite.
De ce côté-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être essayer d'aller tuer un petit peu plus tard la branche Rage, parce que pour ma phase de héros, dans tous les cas, j'ai rien à faire en réalité. Pour ma phase de mouvement, ce que je vais m'amuser à faire, c'est ramener lui ici pour forcer un choix, avec Alarielle qui, a priori, est la seule qui peut sortir ce pack d'un coup. Les loups ne vont évidemment pas bouger. Le pack de squelettes va partir là-bas, et ça va dépendre un petit peu de si j'arrive à invoquer sur mes 2 prochaines phases de déroute, si j'arrive à faire mon 5+, parce que je suis absolument plus en mesure de tuer quoi que ce soit, et de reprendre des objectifs, à la bâche en tout cas. Donc déjà, en battle tactique, j'ai pris monstre accapareur. Je sais pas ce que ça fait, de toute façon, il faut que je tue des monstres ennemis, je peux plus le faire. Début de la phase de héros, déjà, mon action héroïque, elle va tenter de se soigner. Je fais 8, je peux me soigner de D3. 1, parfait. Pareil, moi, L'Ariel, elle va essayer de te soigner. Oui, elle va essayer de te soigner de D3. 2 de sujet de Ah, il faut que j'ai 2D, il faut que je fasse moins de 10. 12, donc c'est parfait. Elle se soignera pas, c'est pas grave, elle va se soigner au prochain tour. Parfait. Phase de héros, j'ai pas grand chose à faire. Je vais faire un Mystic Shield. Je fais 10. Ouais, je vais tenter avec le Warsong. Je fais 9 et un 10, donc non. De toute façon, passe. j'avais plus 1, j'ai fait 11. Donc pour ma phase de mouvement... J'ai juste mon petit Pardon. Gadouir m'a bougé. Il va faire ça, et puis il va essayer d'aller... non, il va passer là d'ailleurs. Il va pas bouger grand chose. C'est histoire de faire un petit 3+, et tuer quelques loups. Eh ben non, avec un beau 1. Magnifique. Phase de mouvement du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire courir Belladama Volga. Hop. En mode Sioux. Ensuite, mes petits loups, je vais les écarter au maximum. Et enfin, je vais faire... je vais peut-être essayer d'aller tuer cette branche Rage. Je sais pas si ça changera peut-être pas grand-chose dans tous les cas. On va faire la phase de mouvement d'abord. On passe donc à la phase de charge avec eux. Je fais 7. Évidemment, je vais gentiment l'entourer au maximum. L'idée, c'est de garder le maximum de figues sur l'objectif. Fin de phase de charge, j'ai pu mettre 11 mecs autour, puisque c'est le socle de 25, il y a 1+ de portée, donc ça fait pas mal quand même qui vont pouvoir taper. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Moi, pour le début de ma phase de combat, j'ai rien. Est-ce que tu as quelque chose? Moi j'ai ce Wildwood là et celui-ci, pour lequel tu t'es mis à la fin de la phase de charge. Oui. Donc sur un 6 sur les loups, non. Et sur les squelettes, non. Non. Donc on va... T'as ta petite Volga aussi qui s'est mise Oui. dessus. On sait jamais. Non. Non. Donc c'est parti, on va faire les attaques. J'ai 11 attaques qui vont toucher sur du 3, blesser sur du 4. Du coup je vais me mettre, je vais utiliser un ordre avec le boss pour me mettre +1 à la touche. Ce qui veut dire que je repasse en 4+, 4+, ce qui veut dire que je repasse en 3+, 4+, puisque tu me mets -1 pour toucher. J'ai donc 11 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé, j'en ai pris un trop. Non. Blessé sur du 4. Ouh, t'en fais 5. Reine -2. J'ai eu peur qu'il y ait de la reine. 5, donc du coup, statistiquement, elle meurt pas, c'est du 5+. Oui, Et ben elle meurt. Voilà. solide. Solide la Un branche PC fraîche. bien rentabilisé. J'aurais peut-être dû utiliser un Trop un confiant. save. Ok. Fin de mon tour. Ça va être extrêmement tendu jusqu'au bout. Je suis à 28-23. Celui-ci, je marque pas. Celui-ci, je le récupère 100% et celui-ci aussi. Maintenant, on va jeter un dé sur un 5+. Non, je ne ramène pas d'unité. Il en restera un au tour de Victor. Donc, c'est bon, je marque 4 points. 5-6 points. On était sur 28-23. Ouais. Et on repasse à 34-23, 5e tour côté Sylvanette. Du coup, on a refait le décompte des points exactement. On est sur un score de 34-23 pour l'instant. Ouais. Et ce qu'on a compté, c'est que techniquement, à l'Ariel, il n'y aura pas trop de problème pour revenir ici. En supposant que tu reprennes tout, c'est-à-dire que tu marques 1 point, 2-3, 4-5 en reprenant cet objectif, tu marquerais +3 avec ta grande stratégie, ouais. Ce qui ferait 8. Moi, je ne la marque pas. Tu marquerais +2 avec ta battle tactique, si tu l'as réussi, ce qui ferait 10. Et vu qu'il n'y a plus de battle tactique qui donnerait +1 potentiellement parce que t'es monstre ou quoi, on s'arrêterait au maximum sur un score de 34 à 33. Exactement. Côté Soulblight Gravelord, donc honnêtement, ça a été hyper tendu.
Quand on a vu la partie au début, on ne pensait pas que ça finirait à 1 point d'écart sur la fin comme ça. Et donc, on va s'arrêter là sur une victoire sous le Black Gravelord. Ouais, Donc bien merci joué. à toi. Ouais, On se carrément. retrouve pour un petit débrief tout de suite. Du coup, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Honnêtement, Alors, première Hallucinant. partie V3, ouais, il y a plein de nouvelles règles, il y a plein de choses hyper intéressantes. Et ce qui est super cool, c'est qu'on fait plein de choses dans la phase adverse. Donc ça, c'est hyper dynamique. Du coup, on subit pas le jeu pendant le tour adverse. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le gros enseignement, justement, sur ce scénario-là en plus, c'est la suppression de l'objectif À T3 cause de qui, moi, Dur. qui m'a permis d'aller scorer jamais un 4 points quand toi, tu as pu le faire à 2 tours. Ouais. Ce qui t'a permis d'avoir la win. Et en fait, je pense que rétrospectivement, quand je referai quand je referai une partie sur ce scénar-là, le T3, j'étais pas trop mal parce que je t'avais tué 2 gros dragons Ouais. zombies, il te restait un personnage, mais bon, qui pouvait pas me sécher ni à l'Ariel, peut-être pas le Warsong, etc. Ouais. J'aurais peut-être dû te laisser le Et T3 supprimer le tien. et supprimer le mien. C'est clair. C'est vrai que à la fin, typiquement, à la bâche, j'étais super mal. C'est assez marrant de voir ça parce que peut-être la lumière un peu fort dans la tête. Et c'est assez marrant de voir ça parce que du coup, au début de partie, entre le Vordra et surtout le Vordra, il a découpé comme jamais. Dragon zombie au tir, ils ont séché énormément. On pensait qu'à la bâche, ça serait très compliqué pour toi. Et finalement, c'est toi qui me bâches. Et c'est moi qui arrive à reprendre des points grâce à de l'invocation Ouais. en bout de table par les fosses communes. Donc honnêtement, ça a été super intéressant. C'est vrai alors très clairement, les mécaniques V3 rajoutent quand même une certaine lourdeur parce que pour l'instant, on n'est pas habitué, que ce soit dans le choix des battles tactiques. Ouais, c'est ça. Dans les actions-réactions, on pense pas toujours à demander à notre Jean-Paul Rouve préféré s'il a une action à faire, etc. Mais voilà, honnêtement, on s'emmerde beaucoup moins pendant le tour adverse. Ouais, clairement. Il y a des vrais petits choix. On n'a pas utilisé justement l'aptitude de commandement, de redéploiement de D6 à la fin de la phase de à la fin d'un mouvement adverse. Ça aurait pu potentiellement avoir quelques impacts pendant la partie, mais on voit que tout ça, en fait, ça rajoute pas mal de choix à plein de moments et qui sont franchement très cool. On a commencé gros avec du 2000 points. Ouais, c'est ambitieux, mais... Ouais, c'était ambitieux. Finalement, quand on voit au global, ça se joue à 1 point au bout. Donc, de ce point de c'est vue-là, c'est intéressant. vrai que les parties que j'ai faites, j'en ai fait pas mal à 1000 points. Les monstres étaient très compliqués à gérer. À 2000 points, disons qu'on a tous l'occasion de rentrer des monstres. Ils sont toujours compliqués à gérer. Par contre, c'est vrai que tout cet aspect de grande stratégie, tactique de bataille et tout, ça rajoute un vrai équilibre au jeu, Ouais, un peu ouais. à l'instar de ce qu'on trouve sur 40K en primaire, c'est ça. secondaire. Donc c'est vraiment très chouette. Puis t'es obligé d'adapter ton gameplay en fait à la tactique que tu as faite, parce que si tu le fais pas, bah, tu vas baisser en scoring de points et au final ça oriente vachement la façon dont on joue. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Oui, et puis moi c'est pareil, par exemple j'ai pris au début de partie des stratégies qui étaient sur des prises d'objectifs. Finalement, rétrospectivement, c'était là où j'avais mes monstres. Donc peut-être ça aurait été plus malin de prendre en début de partie les trucs qui étaient attachés aux monstres. Pour ensuite, je savais qu'avec de l'invoque, j'avais moyen d'aller voler un petit objectif à droite à gauche. Donc non, franchement très cool. Ouais, Très cool. très sympa. Bonne première impression. J'espère que les petits, on a essayé plein de trucs là niveau montage, etc. Il y a des champs dans tous les sens. On a galéré, hein, on a un peu galéré, mais on espère que ça vous a plu. Ouais, En tout cas, merci à toi. ouais, C'était bien chouette de voir du Sylvanette ouais, carrément, ça fait au plaisir. coude à coude jusqu'au bout Avec avec le du Soul Blight. Soulblight. Ouais. C'est clair. C'est top. Donc merci et je vous dis salut. Salut!